La première carte de l'histoire de MVP Saladin Parnasse qui brille aux yeux du monde. Un UFC Apex dans la moyenne des UFC Apex, mais surtout le retour du grand, messieurs dames, Conor McGregor. Tête de fight, épisode 4 déjà. Magnifique. C'est maintenant. Bon, MVP pour un premier event. Mhm. Ça allait. Au niveau production et tout, très bien. Deux gros points faibles pour moi. Premier, c'est les temps d'attente entre les combats. C'est même pas la même chose que l'UFC, c'est la même chose que la boxe. C'est-à-dire qu'on Ouais, a un combat par heure. ouais. Ça, j'avoue, c'est long. Et deuxième point faible, on va dire, maintenant, c'est un truc qu'ils peuvent régler dès le prochain event s'ils font un prochain event. Et surtout, on se doute que c'était assez classique pour ce premier event parce qu'ils voulaient s'assurer des trucs. L'adversité était totalement pas au rendez-vous. C'est-à-dire que tous les combats, c'était du sens. La main card, c'était assez désolant. Despen qui a roulé sur Dos Santos en 3 minutes. Salah qui a roulé sur Cross en 4 minutes. Ngannou qui a roulé sur Lins en 2 minutes. Non, 4. J'avoue, je mens un peu. Il y a un peu plus de nu. Diaz qui s'est fait rouler dessus par Perry. Un peu étonnant. Diaz, on s'est dit 5 rounds ça allait l'avantager. Au final, tu regardes premier round, surprise, Ned Diaz il est carbo. Ouais, ouais. Très surpris. Et bon, le main event, 17 secondes. Eh oui. Ronda Mm. Rousey qui soumet par clé de bras, armbar, Madame Gina Carano au bout de 17 secondes. Écoute, le main event, moi je suis pas surpris déjà. Parce que c'était exactement ce que Non, j'attendais. signature move en plus de la part de Ronda, pour le coup. C'est ce qu'elle aime faire, hein. Son coup favori. Bon, je sais pas s'il y a grand-chose à dire sur ce combat, hein. Au final, on a plus vu de moments où elles ont pleuré dans les bras l'une de l'autre qu'autre chose. Ça a duré plus longtemps, ouais. Voilà, Le câlin a duré plus longtemps que le combat. Ça c'est vrai. voilà. Bon, Mike Perry qui s'occupait de Nate Diaz, bon. Sachant qu'en plus, Rosie Carano, je reviens juste dessus. Les deux ont pris leur retraite, officiellement. Enfin, ils ok. l'ont repris Ouais, officiellement. Donc bon, ça sert. Pour la suite, ça sert pas à grand chose, mais bravo mesdames en tout cas. Main event oui. du premier event de l'histoire d'MVP qui, on l'espère, deviendra une grande promotion. Maintenant à voir, parce que Mike Perry face à Nate Diaz, c'est pas Mike Perry qui a été bon, c'est plus Nate Diaz qui a rien fait. Hein. Bah, c'est un peu ce que je me suis dit. Alors, honnêtement, j'aurais voulu un upset de la part de Nate Diaz, sans dire que je suis fan de Nate Diaz, hein. Je sais pas, j'aurais voulu ce petit upset. Il s'est pas passé, bon, on comprend la logique, hein, derrière sportive. Tu sais, tant dans mes vidéos d'attaque, dans tous les podcasts que je fais avec toi, ou tous les lives, à chaque fois, ouais, je te parle de dynamique sportive. Voilà. On va en parler tout à l'heure parce que justement, il y a aussi quelqu'un qui est un peu concerné par ce que je vais dire, mais Nate Diaz, il rentre dans le if. Tu vois? Et si? Voilà. Et si? Mais ouais. Et au bout d'un moment, le et si, c'est que si les sports de combat reposaient sur le fait d'avoir une fulgurance, sur le fait de pouvoir en mettre, bien que c'est une clé monumentale, hein, bah pourquoi les mecs s'entraîneraient? Pourquoi les mecs voudraient rester dans une dynamique de combat aussi? Donc voilà, bah tu combats pas, on peut dire ce qu'on veut. Mike Perry, il a un entretien sportif qui est quand même très différent avec tout ce qu'il faisait en bare knuckle, ce qu'il a fait en boxe. Nate, on ne l'avait pas revu depuis un moment. Euh, j'ai pas trouvé Perry particulièrement impressionnant en termes de dynamisme et je le trouvais beaucoup plus dynamique, tu sais, par exemple au bare knuckle. Alors, je suis pas un gros fan de bare knuckle, mais je vois des extraits et je le trouvais un petit peu lent, mais bon, quand tu vois Nate Diaz en face qui bah on voulait pas, c'est après, Hmm. voilà, hein, je pense qu'il est vraiment venu pour prendre son chèque, hein. Ah bah là, littéralement, quelqu'un aussi qui est venu pour prendre son chèque, c'est Philippe Ellins. Philippe Ellins, qui c'est bon, voilà, c'est ce qu'on appelle se faire éteindre. C'est-à-dire que il résiste bien. Hein. Il est un peu Ouais, frustrant, mais à ouais, partir du moment où Ngannou a touché, ça a fait mouche. C'est-à-dire qu'il ouais. s'est couché, et le pire, c'est que dodo. Ah, il dormait. Il Ouais, a pas essayé de se relever. Ngannou n'a même pas continué. Il a même pas mis un coup de trop. Et ça, Jean-Claude Van part de Ngannou. Surtout quand on connaît la puissance du oui, type. C'est bien un point oui, que t'as pas envie d'avoir, c'est le sien. Mais oui, complètement. ouais, bah, aucune surprise sur ça. Non, aucune surprise. Et tu vois, bon, Ngannou qui reste Ngannou, c'est-à-dire que quand tu regardes le coup du finish, c'est même pas un clean shot.
Après Ngannou, on sait, il n'en a pas besoin. Bon, voilà. J'ai quand même vu des personnes qui, aujourd'hui, parviennent toujours à se faire avoir et à dire ouais, Ngannou, il a progressé dans sa défense de lutte, machin, ce que j'ai pas compris, parce que Ngannou a toujours une bonne défense de lutte. J'ai vu un peu passer ça, tu sais, notamment sur mon TikTok, parce que j'avais fait une vidéo qu'est-ce que donnerait Ngannou Prime contre John Jones Prime. Je suis pas sûr que Ngannou soit vraiment à son prime. De toute façon, tu peux pas le déterminer au vu de l'adversité qu'il a eue. Et ouais, c'est un peu tout le sujet d'MVP. On va en parler après quand on aura passé en revue tous les combats, mais ça questionne quand même sur deux trois limites. Ouais, moi, j'ai hâte de voir plutôt les nouvelles recrues qu'ils vont avoir après cet événement. Parce Ouais. que c'est vrai que là, ça va être compliqué niveau adversité. Et un combat qui a manqué beaucoup d'adversité aussi, mais c'est celui de notre franco-marocain. Salah Din Mm. Parnasse. Salah qui s'est occupé de Kenneth Cross très, très, très facilement. C'est pas Ouais. le chaos qu'on attendait. On attendait plus pour faire du bruit, surtout aux États-Unis, un gros, gros chaos. Bon, c'est un chaos simple, efficace. Il a lancé Mm. la mitraillette autant au corps qu'à la tête et Kenneth Cross, Ouais. il a, il a pas résisté. Sans surprise, Salah s'y impose. Il était largement favori. Il a largement montré ça. Kenneth Cross, il a eu aucun moment pour lui. Euh, la vraie question, c'est quoi la suite pour Salah? C'est ça la vraie question. Ça, ouais. Je pense que même lui, il a pas tout à fait la réponse, hein. Ah, je Je sais crois que tu qu'il fais l'a, partie moi. de ceux. Ouais, bah voilà, ce que j'allais dire. Je sais que tu fais partie de ceux qui y croient. Ah, Donc pour ceux qui comprendraient pas nos sous-entendus, on parle du UFC, hein, tous les deux, hein. On est d'accord? justement, moi, j'y crois plus. Ah, J'ai parce voulu y qu'on en avait croire. parlé avec le F il y a même pas 3 jours et tu me dis, ok. Ouais, mais j'y crois plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'interview d'après-combat. Salah, il a fait. Bon, en gros, il a dit oh, donnez-moi n'importe qui, je m'en fous, machin. Bon, ça, ok, tu vois. Sauf que, après, il y a eu la conférence de presse. Et il a dit si MVP vient en France fin d'année, moi, je veux bien être le main event face à Mike Perry. Je veux affronter Mike Perry. Marrant ça. Et Mike Perry a dit oui, mais c'est qui lui? Marrant. Voilà. Donc le call-out, et surtout qui parle d'MVP en mode ah, si vous voulez venir à Paris, machin et tout, me fait me dire que bon, ça là, l'UFC, on Ouais. peut oublier. Ouais. Ça Bah, fait. surtout que, soyons honnêtes, hein, même niveau business, il le sait, Saladin, hein. C'est pas le KSW qui a par exemple plus de 10 maths en Europe. Enfin, Saladin Parnasse, il attire du monde, mais aujourd'hui, c'est toujours pareil. C'est surtout quand tu es sur un business lancé comme ça, les promotions, elles réfléchissent pas en qui je pourrais attirer, mais comment conserver. Surtout, tu sais, les personnes qui sont déjà là, ça reste majoritairement américain, j'y crois pas sur un prochain event. Voilà. Non, pour Paris, j'y crois pas non plus. J'essaie juste de retrouver parce qu'il y a il y a les payes des combattants qui a été voilà, c'est bon, il y a les payes des combattants qui a été dévolé. Et Ouais, j'ai vu 70K, ça là. ouais. Après, je pense que c'est 70K le combat, donc en gros, s'il gagne, je pense qu'il prend plus de toute façon. Sans les Mais sponsoring, sans les machins, ouais, bien sûr. ouais, de toute façon, je pense qu'on doit approcher les 200K. Ouais. Ronda Rousey 2 millions 2, Gina Carano 1 million 05, Nate Diaz 500 000, Mike Perry 400 000. Là, il y a une grosse différence. Francis Ngannou 1 million 500 000, Philippe Elins 100 000. Ouais, voilà. Voilà pourquoi je crois pas en MVP si ce n'est que sur des. Ça te dérange pas parce que j'ai pas envie de parler de Payne qui tape sur un mec de 42 ans. Enfin, Ouais, non, ouais, ça, je- c'est. Voilà, d'accord. Ouais. Tu vois, justement, on se questionnait sur MVP. J'avais cette discussion pas plus tard que ce matin. Bon, aujourd'hui, tout le monde sait que je suis dans les maths. Statistiquement, c'est pas la data, les statistiques, ne regarde pas comme ça. Statistiquement, il y a eu plus d'entreprises qui ont essayé de concurrencer l'UFC et qui se sont plantées que d'autres qui ont réussi. On peut me dire que c'est 100%. Bon, ça, c'est un peu salopard, la stat que je te sors, je te le concède. Mais c'est bien beau, en fait, tous les discours qu'on voit, c'est bien beau. Aujourd'hui, quand tu vois des organisations très sérieuses, comme la meilleure qu'on a en France, à l'ARES, où ils galèrent sur des rosters, ils n'ont pas plus de 5-6 combattants. Avoir des combattants, c'est une chose, mais en plus de ça, il te faut l'adversité, et qu'ils galèrent à avoir cette adversité. En fait, c'est toujours pareil. C'est aujourd'hui, l'UFC, c'est la Ligue des Champions.
tu es dans un sport individuel. Ça rejoint un peu, tu sais, la discussion qu'on avait eue avec le F, justement, sur comme a fait Saladin Parnasse au KSW. Ces mecs-là, il faut les payer. Beaucoup d'organisations n'ont pas cet argent. J'ai aucun doute sur le fait qu'MVP a de l'argent. Mais comme toute entreprise, au bout d'un moment, tu vas pas faire des investissements à perte. Voilà. Il faut au moins que tu fasses des opérations blanches, ou même mieux, tu as une trésorerie positive, ou le cash flow. Maintenant, c'est bien mignon tous ces salaires qui sortent pour des combattants sans intérêt. Parce que c'est la vérité, c'est des combattants sans intérêt. Euh, Tu veux construire une catégorie, il y a deux choses à prendre en compte. Les mecs de 1, faut les payer. De 2, il faut mettre un intérêt. Hyper, faire des Mike Perry, des Nate Diaz, des combats comme ça, tu prends en faire un, 2, 3. Au bout d'un moment, les gens, ça va les gonfler, ils vont arrêter. Tu vois. Donc, le truc, c'est que s'ils veulent payer tous leurs combattants comme ils les ont payés pour cette première soirée, ils n'y arriveront pas à se constituer un roster, dans un premier temps, parce qu'ils n'auront pas cet argent-là. Et dans un second temps, il faut créer une logique sportive. Donc, je vois de plus en plus ce truc de venir concurrencer l'UFC. Tous les ans, j'ai l'impression qu'on y a un petit peu le droit. Je pense que cette organisation sera à l'image de ce que Paul a fait avec MVP pour ses combats de boxe. Ce sera des choses ponctuelles, sans intérêt sportif, où ils récupéreront des mecs qui dans l'année se sont fait couper. Tu vois, même pourquoi pas, comment il s'appelait, Mokaev, venir chercher des mecs comme Mokaev, venir chercher des mecs comme ça pour faire des événements Mokaev, il devait ponctuels. y être sur cet événement en plus. Ouais, mais voilà, tu vois, donc c'est ça en fait que je veux te dire, c'est au final, bon, tu vois, même ils ont coupé un Rosenstruck, bon, bah pourquoi pas envoyer un Rosenstruck, mais ça restera ponctuel parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une pattern. Et la pattern est la suivante, c'est que tous les combattants qu'on a vus, excepté, bon, en l'occurrence, le combat Saladin Parlas contre Lin, bah, c'est des mecs qui ont été à l'UFC. Donc du coup, ça veut dire qu'MVP est dépendant d'un système qui est le suivant, c'est que du coup, tu dois passer à l'UFC pour que le public ait un intérêt pour toi et qu'il te connaisse un minimum et que tu puisses capitaliser dessus pour faire un événement. Ouais. Fin du bal. Alors, non, ouais, moi, j'y crois pas forcément, hein, de toute façon, au succès pour l'instant, de ce que j'ai vu. En tout cas, évidemment, on parle que seulement de ce qu'on a vu. On est peut-être un peu pessimiste, mais dire que MVP va devenir une très grande organisation suite à cet événement, pour moi, est un peu de l'irréalisation euh, et comment? J'allais dire du hide and seek. Non, du cache. Enfin, en gros, tu te caches la réalité, quoi. Tu te la caches un peu. Ouais, Et ouais, j'ai du mal à ce qu'on puisse croire ça. Maintenant, évidemment, on espère le meilleur, parce que plus il y a d'adversité à l'UFC, complètement. et plus le sport ira mieux, j'ai envie de dire. Là, l'UFC, ils Ouais, se permettent de flancher quelquefois parce que ben, ils ont personne en face. Donc, ils savent que les gens ils vont pas partir. Donc, complètement. voilà. Et en parlant du UFC, si ça te va, on peut passer sur l'UFC Apex qui a eu hier. On va passer très vite parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses intéressantes, en tout cas de combats très intéressants. On va passer directement sur le main event, je te propose. Ouais, main event intéressant d'ailleurs. Parce que c'est le combat Pour... dont on va parler. Arnold Allen face à Melquizael Costa. Ouais, Pour, pour une phrase d'introduction sur ce combat, moi je trouve que je l'ai bien dit hier soir. Ce combat me fait énormément penser à Aljamain Sterling face à Youssef Zalal, mais version striking. Et j'ai oui, l'impression d'avoir vu le même c'est combat. un bon parallèle. C'est un très bon parallèle. Voilà. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Bah écoute, c'était en la logique un petit peu de ce pourquoi je me suis raté une fois, je me suis raté une deuxième, je Il est vais pas pas me raté rater la trois fois. troisième quand même. Voilà. Non, je rigole. Non, non, blague à part, c'est vrai que Costa, il a eu un run fulgurant. Faut vraiment pas penser que je l'aime pas. Il fait partie des styles de combattants que j'aime et c'est pourquoi tu restes éveillé jusqu'à 4 heures du matin. Et ça, faut vraiment lui donner ce bénéfice-là. Il a complètement monté en gamme dans pas mal de choses. Je tiens à m'excuser aussi auprès de son menton, que j'avais considéré comme friable. Vous voyez, on est les premiers, nous, avec Wes, à le dire. En fait, on pourra vous dire beaucoup de choses. On essaie à chaque fois d'être objectif, donc en conséquence de vous donner un avis qualitatif. Mais on reste deux mecs derrière un micro. En vérité, on n'a aucune vérité absolue. Non, mais c'est vrai, tu vois, faut le dire aussi dans ce genre de Si, moment si, c'est parce vrai. que, ok, en featherweight, on est bien d'accord. Allen, il n'a pas la puissance de Topuria, mais il n'a pas non plus des mains en oreiller, tu vois. Il y a eu des clean shots, il y a eu il a montré une résilience. Alors, sa résilience, j'étais pas surpris. Par contre, ouais, la résistance au coup, vraiment bluffé.
Maintenant, il y a une limite technique qui a été atteinte, qui a été montrée, dont je parle aussi déjà depuis un petit moment. Voilà, Costa, c'est quelqu'un qui a un gros, il a ce gros panel, tu sais, technique, mais je pense qu'il faut différencier en fait la variété de coups à la technique. La technique va te permettre de créer des situations, de répondre à des situations. La variété de coups va juste te permettre de varier tes combos, ce qui est déjà génial. Mais voilà, bah on a vu Allen hein, qui est pas dans le top pour rien. Moi, c'est un gars que j'aime beaucoup. Honnêtement, déjà contre Jean Silva, je comprends que des gens voyaient Allen gagnant pour le coup. Alors, moi, j'ai vu Jean Silva sur ce combat et la décision, je la trouvais logique. Mais encore une fois, Allen, il a eu une grosse absence et le combat qu'il a proposé contre Silva, je me suis dit, mais jamais Costa répond à une adversité comme celle-ci. En tout respect que j'ai honnêtement pour Costa, je l'ai trouvé super intéressant. Maintenant, je pense que ce qu'on a vu avec Costa, tu sais, il fait partie de ces combattants où il fait un beau run sur l'année. C'est quand même son sixième combat en l'espace de 12-13 mois de mémoire. Il fait un super run et tu le reverras jamais. Tu le verras peut-être dans le top 15, dans le top 10, Ouais. parce que ça, c'est des mecs qui ont besoin de marcher sur l'eau et je pense que le plafond de verre a été atteint. Donc, je lui donne pas un grand avenir dans la catégorie. Par contre, je lui donne mais volontiers une énorme place là où il est dans le top, tu vois. Et je lui souhaite Ouais. même même pourquoi pas, gravir un petit peu les échelons sur un malentendu ou sur des combats un peu plus contextuels. Mais bon, on a tous vu le même combat, y a rien à dire, quoi. C'est bon, bravo Allen, hein. Bravo Allen, il a confirmé tout ce pourquoi on le vend comme aussi un génie, un génie, parce que moi je le vois vraiment comme un génie, Ouais. Allen. Ouais. Non, franchement, Allen, très fort la perf. Bah, c'est le mec installé qui vient dire aux petits jeunes, enfin aux petits jeunes, je sais pas s'il y a une grande différence d'écart d'âge, mais vous avez compris quoi. Dans la catégorie, on va dire. Euh, Ouais. frère, faut que tu montres plus. Ce que t'as fait jusqu'ici, c'est très bien. T'as su monter jusqu'au top 15, mais si tu veux rentrer dans l'élite, si tu veux rentrer dans le top 10, va falloir montrer plus. C'est ce que Ouais. Sterling a dit à Zalal, c'est ce que la Allen vient de dire à Costa. Et Costa, je suis pas inquiet pour la suite parce que il a montré des choses dans ce combat. On sent qu'il reste toujours ultra dangereux avec ses kicks. Il commence, franchement, Ouais. moi j'ai bien aimé sa boxe dans le combat. Ouais. À partir du quatrième round, il commence à avoir une boxe pas mal. Maintenant, le problème, c'est que ça fait pas à partir du quatrième round. Donc, je m'inquiète pas trop pour la suite. Maintenant, moi, c'est plus pour la suite des deux combattants où je me pose des questions. Parce que Allen, qui est sur une victoire, bon, au niveau des rankings, va repasser devant Zalal, du coup. Euh, Logique, hein, avec mais tout le tu lui. respect. Oui, logique. Mais tu lui donnes qui à Allen pour la suite? Parce que. Bah ouais. Est-ce que tu lui donnes un mec devant ou derrière lui? Parce que Non, Melki. c'est bon. Il a fait Bah, l'ascenseur là. ouais, mais tu donnes un mec derrière. En fait, devant lui, t'as qui? T'as Yair Rodriguez qui est pas là. T'as Brian Ortega qui change de KT. T'as Liron Murphy. Tu penses vraiment qu'ils vont nous faire Murphy Allen? Deux Anglais? Ils peuvent, hein. Je pense qu'ils accepteraient de s'affronter. Mais est-ce que Murphy, tu vois, il est pas prévu genre pour un top 5 face à un Sterling, face à un Silva, tu vois, un truc comme ça, par exemple. Moi, je le verrais plus dans cette case-là, Murphy. Et le truc, c'est qu'après, bah, c'est Silva, Sterling, Lopez, Mossar. Moi, ce que j'aimerais, c'est que si Lopez perd face à Garcia, tu peux faire un Lopez Allen. Plus ça fait une guerre, ça. Bah, tu vois, la logique, en plus, quand tu prends au niveau des calendriers, ça serait porté là-dessus. Moi, je pensais à ça. Je pensais à ce que tu viens de dire, justement. Je me disais, bah, niveau calendrier, c'est ce qui collerait le mieux. Maintenant, tu sais que moi, je me questionne plutôt. On va pas revenir dessus, on a déjà parlé, c'est pas dans l'actualité, mais je te dis, là, le petit chauve, là, à lunettes, je le vois passer en soum-soum derrière tous pour aller affronter Volkanovski. Voilà, donc bon, ça reste mon avis, tu vois, pour le coup. Mais je me dis que, ouais, bah, si après tu veux. Il y a deux choses que tu peux faire. Le fight dont tu as parlé, tu fais du coup le gagnant, ou alors tu fades jusqu'au bout comme le fait l'UFC avec Evloev, et du coup tu fais passer Jean Silva à Volkanovski parce que tu sais que tu vas vendre un combat hype, que tu vas vendre, bref, ce que veulent voir globalement les fans favorites. Euh, et après, bah, tu remets Evloev à l'épreuve comme l'UFC aime tant le faire face à un Allen, Evloev gagne face à Allen, et après tu le mets contre Volkanovski s'il prend pas sa retraite. Donc un Mossar Allen 2. Tu penses qu'aujourd'hui, dans une situation où si ils veulent vraiment fade Mossar, il est obligé de prendre une revanche?
Bah, Parce que le je me, problème, c'est je me qu'Anderson Silva, il a questionne, battu tout gros. le monde. Bah ouais, ouais. En fait, je me questionne. Moi, Moi, il je y me a, questionne parce que, je sais pas. moi, il y a un match-up qui, en connaissant l'UFC, en fait, ça m'étonnerait pas. S'ils veulent vraiment fade jusqu'au bout, Mossar, est-ce que Ouais. tu fais pas Mossar pour le retour d'Yair? Le truc, c'est que, alors, Yair, il a un gros capital pour l'UFC parce que déjà, c'est avec Moreno le combattant mexicain favori des Mexicains. Donc, il a un gros capital sur ce genre d'event. Euh, Est-ce qu'ils vont vouloir, sur le genre d'event où sera placé Yair, parce que c'est quand même un mec spectaculaire, moi j'aime beaucoup le style de Yair, euh, je vois limite plus une logique de Yair à Allen pour la suite parce que tu es dans un combat où ça va être du striking, ça va être beau, ça va être proposé, mais après c'est toujours pareil, Evloev, t'en fais quoi? Est-ce que c'est Yair qui mérite au final de taper Allen? Non, parce que il a une absence On sait même pas d'ailleurs à quoi c'est dû, hein, mais bon, il doit avoir des bonnes raisons. Alors, il y a eu plusieurs trucs. En gros, quand il a gagné en 2025 face à Patricio Pitbull, on lui a promis le title shot. Sauf qu'au final, le title shot, il l'a pas eu. Que, tu sais, il y avait eu des embrouilles en mode de base, devait y avoir Lopez contre Yair pour un event numéroté en septembre 2025. Sauf que l'event a été bougé à début octobre, donc c'est ce qui est devenu Ouais, l'UFC 320. Et du coup, Lopez, on a dû le garder pour Mexique. Et c'est là ouais. où Yair, il a dit: je n'affronte pas Lopez au Mexique, c'est mort. Et du coup, c'est là où Jean Silva est venu dans l'histoire. Et en Mm, gros, Yair, il a fait: les gars, en fait, c'est simple. Soit vous me donnez un combat pour le titre, soit je combats pas. Et du coup, il a pas combattu. ouais, Et là, début d'année, quand il allait faire son retour, il s'est blessé. mm, Et il s'est ouais. blessé là au mois de mars. Mois de février-mars, il s'est blessé. Et là, il est blessé pour l'été. Là, je me questionne, gros, parce que Volk, bon, là, avec le dernier UFC Perse qu'on a eu, il a fait aucune apparition, etc. Enfin, aucune apparition sportive, et ce qui est normal, parce que de toute façon, vu l'UFC que c'était normal. Ouais. Mais il a quand même suffisamment attendu. Son dernier combat commence doucement à remonter. On se souvient tous du Volkanovski qui reprend sa ceinture, tu sais, quand elle était vacante contre Lopez, avec sa Ouais. fameuse phrase UFC keep me busy. Je pense qu'ils veulent. Enfin, même eux, ils veulent le garder parce qu'il est adoré par les Américains. Il est adoré par le monde entier, Volkanovski. Mais je sais pas si, en fait, un de tes rares champions qui a autant encore de. Comment dire? De fans qui l'apprécient, je sais pas si. Je reviens sur le sujet, je m'en excuse encore une fois vis-à-vis de Sport. Mais je sais pas si quand t'es l'UFC et que t'es cette entreprise-là, t'as un vrai intérêt à l'envoyer contre Evloev. Moi, je pense, tu vois, est-ce que si tu mets Jean Silva, est-ce que tu prends le risque de faire perdre Volk pour Jean Silva, qui Jean Silva commence à avoir une image un peu controversée? Est-ce que Jean Silva, c'est forcément lui qui va te rapporter plus d'argent que Volk, sachant que Volk te rapporte à chaque fois une gate garantie quand tu vas en Australie, que l'Australie reste un gros marché. Euh, Volk, le problème, c'est que t'as un champion qui veut être actif, qui veut combattre tous les 3-4 mois, qui est Ouais, prêt à affronter ça, n'importe qui. tu fais bien de le dire ça, parce qu'il y a beaucoup Mm, de gens qui. Et on peut y mettre au crédit de Volk, parce que c'est pas le cas de tous les champions. Tu fais mm. bien de le dire. Il veut défendre contre n'importe qui, même les mecs les plus durs. C'est même lui qui demande à affronter Mossar, tu vois. Il demande plus Mossar que Mossar demande Volk, c'est pour dire. Ouais, ouais, ça Et c'est clair. il est aimé par tout le monde. Ouais, Il a encore totalement le niveau pour te dire il va pas perdre. Parce qu'il le montre, enfin, à part contre Ilia Topuria en phaser, il ouais, n'y a aucun combat où il n'a pas été présent. C'est-à-dire que tous les autres combats, depuis qu'il est à l'UFC, c'est que des. Enfin, c'est grandement de décision, mais à chaque fois que ça va à la décision, c'est 50-45 ou ouais, 49-46. c'est propre. Ouais, clairement. Donc Volk, en fait, il n'y a rien à dire, parce que même là, ces deux derniers combats, la dernière année, c'est 2 fois 50-45, quoi. Je sais pas si on se rend compte. Ouais, Contre le numéro 2 de la KT. Et le numéro 1, c'est ouais. pas lui qui. T'as pas peur que le numéro 1, donc Mossar, t'as pas peur que Mossar mette KO Volk, quoi. Avec tout le respect que j'ai Ah pour non, Mossar, si non, Lopez le met pas, si Lopez le met pas KO, si t'oses mettre Jean ouais, Silva, t'as pas cette peur avec Mossar, et honnêtement, je vois pas Mossar out-grappler Volk. Honnêtement, oui, donc c'est là où l'UFC, pour moi, ils ont rien à perdre, parce que s'ils font Mossar Volk, s'ils le font pas, c'est qu'ils ont peur que Mossar il batte Volk. Pourquoi Mais si tu restes réaliste et que dans le match-up, sans surprise, je pense qu'on met tous les deux assez bien favoris Volk.
Pour le coup, moi, c'est du 70-30 volts, tu vois. Ah ouais? Ouais, parce que pour le coup, il y a l'expérience du combat pour le titre. Il y a l'expérience des 5 rounds, il fait que ça. Il y a le debout, il va s'amuser Volk. Et je vois vraiment pas Mossar s'amuser avec Volk au sol. Vraiment pas. Je vois Volk se relever assez facilement, défendre comme il faut les amener. S'il faut, vas-y, il va prendre un round en lutte, mais debout, il y a trop d'ouverture. Volk, il va ramener son tempo, un peu son, tu sais, son contre, son contre-tempo. En gros, t'es un peu Sûr. dans son combat à lui, quoi. T'es pas dans ton combat à toi. Mhm. Donc en fait, avec Mossar, t'as pas peur qu'il perde. Mais si tu fais perdre Mossar face à Volk, Mossar, il y a deux choses. La Mhm. première, c'est qu'il avait dit à son père qu'il prendrait sa retraite à partir du moment où il perd pour la première fois. Donc, ça. Donc, s'il y a ça, tu te débarrasses de Mossar. L'UFC, ils veulent se débarrasser de Mossar. Deuxièmement, s'il perd face à Volk, bah, il perd toute légitimité pour le titre. Donc, plus besoin de s'occuper de Mossar. Donc, dans tous les cas, pour moi, ils ont plus à gagner, en tout cas à tenter Volk Mossar qu'à tenter Volk Silva, par exemple. Parce que Volk Silva, t'es pas sûr que Silva, il va te ramener tout ce que Volk te ramène en dehors de la cage, tu vois. T'es pas sûr. Non, ça c'est clair. Alors, ça c'est clair, mais bon, après, ils ont pas trop eu de mal à mettre un Shimaev champion et à mettre un Strickland champion. Donc bon, il y en a eu d'autres, hein. Parfois, l'UFC est assez surprenant quand même sur tout ça. Maintenant, il y a aussi le scénario de Evloev devient champion, quoi. Oui, ça, Tu je vois. l'accorde. Est-ce qu'ils veulent prendre le risque ou pas? Ça, oui. Parce que c'est vrai qu'après, t'as Mossar champion qui le bat dans la KT. Ça, c'est une autre question. Mais enfin, après, c'est peut-être moi qui vois trop une différence entre Mossar et Vol qui fait que faut le tenter. Peut-être que vraiment, eux, ils voient pas du tout ça, de cette vision-là. Oui, oui, peut-être, ouais. Mais Peut-être. s'il y a un mec à qui tu peux faire confiance quand t'es l'UFC, je pense qu'il s'appelle Volkanovski, quoi. C'est pour ça où je me Oui, dis, tu vois, là, il oui. tente chez les poids lourds, alors, autre registre, mais on peut se rapprocher de ça. Il tente Gan Pereira. Pereira, c'est le mec, tu veux le voir aller plus haut, tu l'adores, etc. Il bat Pereira. Est-ce que l'UFC, ils gagnent vraiment en change? L'UFC, ce qu'ils veulent, c'est Pereira gagnant. Ça, c'est logique. Ils veulent Pereira pour qu'après il y ait Pereira Aspinal et ils veulent Pereira battre Aspinal parce que de toute façon, je pense que le vainqueur de la Maison Blanche, ils veulent le voir battre Aspinal. De toute façon, l'UFC. Ils veulent vraiment pas Ah ben qu'Aspinal reste champion. 100%. 100%. Donc quand t'es l'UFC, t'as plus à gagner quand c'est Pereira ou quand c'est Gann. Non, 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 bien sûr. Quand c'est C'est. Alex. Surtout que ça fera parler, triple champ. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et puis Alex reste Alex. Alex, faut pas oublier tous les événements qu'il a sauvés à l'UFC. Hmm. Le mec en cas de combat, il va taper l'indéboulonnable à l'époque, Israël Adesanya. Il fallait être là hein, sur ce règne, hein. Et Mais Israël Adesanya, il devenait d'ailleurs. Beaucoup de gens oublient ça, hein. Adesanya, il devenait vraiment pénible. Ses hmm. combats étaient chiants à mourir. Il a fait un des pires main events de l'histoire. Enfin, voilà, avec tout le respect que j'ai pour Izzy. Et du coup, en fait, honnêtement, Pereira, il a redonné une seconde jeunesse à pas mal de choses qu'il a pu toucher à l'UFC et les débarrasser de beaucoup de problèmes. Moi, je pense pas que, par contre, juste pour revenir sur ce point, aujourd'hui, ils ne pouvaient pas faire bouger la KT. Ils veulent s'assurer que Thomas Pinal ne sera plus jamais champion. Je pense que ils ont rendu un service à Alex pour bon et loyaux service pour tout ce qu'il a fait. Mais je suis pas sûr vraiment que eux, ça. De base, ils voulaient que Alex aille en poids lourd. D'ailleurs, Dana White a eu deux discours à ce sujet. Il a eu le premier discours avant Ankalaev Pereira 1. Alex n'ira pas en poids lourd. Et il a eu un discours quand Alex revient, où il bat Ankalaev, où il a dit avec tout ce qu'a fait Alex pour notre organisation, s'il veut monter en poids lourd, il pourra y aller. En fait, alors, juste pour revenir sur la Pereira, pourquoi je parle de ça alors qu'on parle de Volk de base, c'est-à-dire que t'as d'un côté Pereira, à qui c'est le fan favorite, etc. Machin, c'est le mec que tu veux voir gagner, tu lui donnes la chance. Sauf que tu lui donnes la chance contre un mec compliqué. Tu le laisses tenter le truc pour qu'il batte le mec que, entre guillemets, personne ne veut voir gagner parce qu'en dehors de la France, personne ne veut voir gagner Cyril Gann. Donc, est-ce que, pourquoi tu tentes la chance avec Pereira mais tu la tentes pas avec Volk? Sachant qu'avec Pereira derrière, tu oublies Pereira, parce que Pereira il va pas rester en poids lourd s'il perd, en tout cas je ne vois pas rester en poids lourd s'il perd. Tu te retrouves avec Gann à Spinal toujours, donc un Spinal que toi tu ne veux plus, et un Gann que les fans ne veulent pas. En dehors de la France, toujours, tu vois. Et ensuite, t'es dans une gâtée morte en dehors de E2.
C'est ça le problème. Pourquoi tu tentes avec Pereira, sachant qu'avec Pereira, t'as peut-être plus à perdre? Pourquoi tu tentes pas directement Pereira pour le titre direct? Ou pourquoi tu fais pas. Alors, parce que Spinal blessé, mais pourquoi, au pire, tu. Tu comment? Pourquoi tu ne destitues pas Aspinal? Tu fais Gann Pereira pour le titre incontesté et tu promets à Spinal un combat pour le titre à son retour, par exemple. Parce que Pereira, le problème, c'est que si là il bat Gann, il sera que champion intérimaire et après, il faudra repasser à Spinal pour être triple champ. Donc tu tentes le risque 2 fois. Donc il faut déjà qu'il batte Gann. Ouais, moi, je pense que concernant alors pourquoi il n'a pas été destitué, c'est parce que aujourd'hui l'UFC ils veulent pas de drama. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Si ça tenait qu'à eux, leur logique à l'époque de pay-per-view, ils l'auraient destitué directement. Parce que soyons honnêtes, hein, t'as un Gann Pereira pour la ceinture, donc l'enjeu c'est que on est le premier champion français. Et l'autre enjeu, sachant c'est l'éternel perdant, hein, Gann, soyons honnêtes, hein, au titre. Et l'autre enjeu, c'est d'avoir le premier triple champ legit à l'UFC. Ils, ils avaient, quoi qu'il en soit, beaucoup plus d'intérêt sur pas mal d'aspects. C'est juste que maintenant, vu qu'ils sont plus de pay-per-view, ils s'en foutent et ils disent, bah allez-y, battez-vous, et puis on verra après. C'est beaucoup plus simple. Ça gère les égos, ça gère les machins, tu vois. Ouais. Surtout qu'on rappelle que Thomas Spinal est passé chez un des ennemis jurés, peut-être Et top Diorne. 5 de Dana White, voilà. Donc bon, pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est une agence sportive, voilà. Après vos recherches, parce que c'est pas tant le sujet, c'est moyennement intéressant. Mais le truc, c'est que, voilà, là, sur ce point, je comprends ton parallèle, mais aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même situation. Parce que, en fait, tu as d'un côté un mec que tu veux qu'il reste champion, Volk, et de l'autre côté, tu as un mec, justement, qui tu veux plus qu'il soit champion. Donc, tu envoies le numéro 1 légitime de cette catégorie, Cyril, surtout après le combat qu'il a fait contre Spinal. Et probablement le combattant favori doit être dans le top 3 des combattants favoris worldwide, tu vois. Donc, par défaut, tu y gagnes. Volk, moi, là où justement je vois un gros avantage pour l'UFC, c'est soit de décourager en envoyant Jean Silva. T'envoies un combat qui va se vendre, tu sais très bien que Jean Silva il fait parler, machin. Tu envoies en fait un gars qui est plein de hype, donc tu fais vendre un combat, tu peux créer une légitimité aussi sportive, avec toutes les images où Jean Silva pleure sur la ceinture, machin, etc. Ok, et admettons, Vol qui perd. C'est quoi le combat d'après? C'est Jean Silva et Evloev. Donc au final, c'est la peste ou le choléra, tu vois, pour l'UFC. Donc après, tu peux renvoyer d'autres gars. Donc je pense que la logique est quand même très différente. Quand tu perds un champion, tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes. Tu Ouais. comprends ce que je veux dire? Hmm. Et Evloev, il va être beaucoup plus compliqué, et je préfère pour le temps le style de Jean Silva, encore une fois, surtout quand tu es dans une logique où tu restes réveillé jusqu'à 5 heures du mat. En termes de style, il va être beaucoup plus compliqué à déboulonner qu'un Jean Silva, en termes de style, Ouais. tu vois. Hmm. Ça, j'entends. Mais je reviens juste sur ce que tu avais dit. Tu avais parlé de la déclaration de Dana White. Où avant qu'à la F1, il voulait pas qu'il monte et après, bah, il fait ce que tu veux. Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, premièrement, il y a l'état de la KT des poids lourds. Et deuxièmement, il y a l'état de la KT des 93. Au moment où Pereira est champion avant qu'à la Ah F1, bah il veut pas qu'il monte. Pourquoi? Parce qu'en poids lourd, t'as encore les sports que John Jones y revient. T'as Thomas ouais. Pinal qui est champion intérimaire. T'as Gann qu'il faut qu'il se remette dans le mix. Donc la KT poids lourd, l'élite est encore occupée. Et puis t'es pas sûr que t'es pas sûr que Pereira il batte l'un des trois. Donc tu te bousille un peu la cartouche pour rien, la cartouche Pereira. Là où en 93, au moment où Pereira, donc avant Kalaev, la KT, il n'y a plus personne parce que Pereira a battu tout le monde en dehors d'Ankalaev, sauf qu'en Kalaev, tu le veux pas. Ouais. Là, maintenant qu'il a battu Ankalaev, t'as Hubert qui est monté, t'as Yiri qui était redevenu légitime pour le titre, t'as. C'est tout. Mm. Non, en fait, là, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, bon, t'as une vague de 84 qui monte chez les 93. Tu vois, t'as Robert Whittaker, Mm. dont on parlera très bientôt, parce que là, on va bientôt passer aux news de la semaine. T'as Ouais. Hamza Chimaev qui va monter, t'as Paolo Costa qui est monté, t'as Rainer De Ridder qui monte, sauf que t'as aussi une vague des 93 qui quitte la KT. Après, ça va, c'est que c'est une vague qui est moins talentueuse, qui va monter moins haut que la vague des 84 Mm. qui monte. Là, on parle de Johnny Walker, on parle de Alexander Rakic. Bon, avec tout le respect, on cherchait pas à fonder un avenir sur eux.
tu vois, de la KT. On est bien d'accord. On est bien Donc d'accord. là, la KT des 93, tu vois, elle se renouvelle. Donc, vu qu'elle se renouvelle, il a pas de souci à se dire, vas-y, Perez, tu veux monter, monte. Tu vois. Là, on a plus Mm. besoin de toi en poids lourd, limite, qu'en 93. Donc là, c'est bien, tu vois, qu'il monte. Donc c'est pour ça, genre, le changement de discours. Oui. Voilà. Oui, la logique de catégorie était très différente. Et après, on m'enlèvera quand même pas du fait que il voulait aussi rendre service à Alex et que c'est peut-être pas pour rien qu'après, derrière, il y a eu cette fameuse prolongation de contrat où du moins Alex a activé une clause qu'on sait jamais comment ça se passe avec l'UFC, là où c'est très différent de d'autres sports comme le foot, tu sais, sur les contrats. Mais je, je sais pas. En tant que fan d'Alex, je comprends pas trop ce move, si ce n'est du coup aller chercher l'idée de triple champ. Après, il le fait, c'est tout à son honneur. Alex, il a toujours été au rendez-vous et ça, on peut pas lui enlever. Et c'est pas lui serrer les bottes, hein, que, quand je dis ça, c'est vraiment le mec, il a pris des combats en short notice, il a jamais duck qui que ce soit, tu vois. Il a toujours cherché à vouloir combattre qui était le plus fort. Je pense qu'il va y prendre contre Cyril, toute honnêteté. Et je le souhaite pour la France. Même si j'ai peur, parce que j'ai peur que Aspinal revienne avec un autre game plan. Voilà, c'est un peu Ah. ce que j'ai peur pour Mm, la mm. suite. Alors, on n'est pas encore plongé dessus et on en parlera quand la revanche aura lieu, si évidemment, s'il bat Pereira. Mais dans ce cas-là, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, moi, je suis confiant pour Cyril face à Aspinal. Parce que Cyril, il s'est entraîné, je sais pas combien de mois de sa vie pour combattre Aspinal. Il s'est, il s'est concentré, je sais pas combien de temps. Enfin, c'est genre le combat de sa vie déjà l'année dernière. On l'a vu. Il y a qu'à voir comment il s'est entraîné. Il y a qu'à voir comment il a performé dans la cage par rapport à Aspinal. Ok, ça a duré que 4 minutes. Mais pour moi, on peut parler de ces 4 minutes-là. On va pas faire comme si c'était jamais arrivé. Parce que avant le combat, on rappelle que Cyril avait une cote à 4. Bah là, bizarrement, la cote, elle sera plus à 4 en cas de revanche, tu vois. Si Cyril bat Pereira. Donc, on va arrêter de dire oui, mais il y a eu que 4 minutes, Aspinal il aurait pu revenir. Oui, il n'y a pas de souci, Aspinal aurait pu revenir. Mais la réalité, c'est qu'on a eu 4 minutes de combat entre les deux, pas de sparring, mais de combat, et que dans les 4 minutes, on a vu Cyril totalement dominer Aspinal. Les coups, machin, etc. Non, faut regarder le combat. Dans ce qu'on a vu dans le combat, Cyril a dominé, et c'est pour ça que moi, j'ai pas peur parce que tu vois vraiment Aspinal pouvoir changer de tout en tout, de tout au tout. Écoute, il n'est pas champion pour rien. Ce mec est une anomalie quand même pour la KT et pour ce sport à ce poids-là. Donc j'émets quand même des réserves parce que aujourd'hui, je pense. Alors, je suis d'accord avec toi, hein, pour moi, de toute façon, là où c'était très révélateur, c'est quand au bout de même pas 2 minutes 50 ou quasiment 3 minutes, tu vois Tom qui regarde le chrono en se disant putain, il y a encore 2 minutes, tu vois. Pour moi aussi, il lui a roulé dessus et ce combat, il était pour Cyril. On allait avoir notre premier champion UFC, honnêtement, sur cette soirée. Évidemment, on regarde du MMA et on sait très bien. Alors oui, il peut toujours y avoir le si, tu sais, le coup surprise, le machin. Là, ça criait, la ceinture criait au nom de Cyril Gann. Maintenant, je me méfie, Wes. On parle d'un niveau élite, on parle de mecs qui sont élites et on sait pas. Peut-être que Thomas Spinal, il n'avait pas une grande forme ce jour-là. Il te suffit, alors ça va te faire sourire dans ce que je veux te dire, mais c'est ce qui arrive d'un point de vue biologique. La veille, tu peux être un peu malade, la veille, tu peux avoir un truc, tu peux avoir un peu moins bien dormi, bref, il peut y avoir 10 000 raisons. Ce qui est sûr, c'est qu'aussi niveau technique, on est quand même sur des mecs qui peuvent faire leur choix. Soi-disant, Tom ne s'est pas réentraîné, je pense que c'est faux. Il s'est réentraîné dès lors qu'il a eu son opération la myopie, qui était soi-disant une opération de la cornée, soi-disant. Mais du coup, tout ça pour dire que faut quand même se méfier. On, on a vu des mecs prendre des plus grosses leçons qu'a pris Tom sur ces 4 minutes et revenir en l'espace de 4 5 mois complètement changé avec un nouveau game plan. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de ces mecs au top niveau. Donc, c'est la première chose que j'ai dit, moi, quand j'ai vu le combat s'arrêter. J'ai dit, bah, en fait, ce qui m'embête le plus, c'est pas que Cyril n'ait pas la ceinture ce soir, c'est que j'ai le sentiment que du coup, il ne l'aura peut-être pas parce que du coup, peut-être Tom va revenir avec un autre game plan.
Thomas Spinal n'est pas un striker, c'est ce que veulent nous faire croire les personnes qui regardent l'UFC uniquement sur des highlights. Thomas Spinal de base est de formation JJB. Thomas Spinal a juste des briques entourées de mortier et de métal autour de ses mains. Et je pense qu'il a vu qu'il n'avait simplement pas les solutions techniques face à quelqu'un comme Cyril, qui n'arriverait pas à le connecter, qui n'aurait pas le dynamisme pour. Donc Thomas Spinal peut très bien d'un coup se transformer en bully qui colle à la cage et qui cherche uniquement des amener au sol. Et Ouais, c'est ce dont j'ai vraiment peur. j'entends. Voilà. Parce qu'on l'a vu, hein, Volkov typiquement a développé un plan Cyril Gann qui était très bon avec une variation de distance. Alors Thomas Spinal ne va pas se mettre dans la distance, on est bien d'accord. Mais une variation de distance, d'un coup je te casse le rythme et je t'oblige à être acculé contre la cage, te coller contre la cage, chercher le scramble, à te faire tomber. Je m'en fous derrière si j'ai la soumission ou un top ground and pound. Juste en fait à toxie et à complètement annihiler ton game plan. J'ai vraiment peur de ça. Franchement. J'entends. Hmm. Voilà. Moi, ce qui me rassure, c'est que au bout de 2 minutes de combat, donc quand les deux sont encore frais, t'as Spinal qui tente direct un takedown. Et Cyril il le défend super bien. Je crois qu'il entend 2 ou 3 dans le round. Je crois 2. Et Cyril défend extrêmement bien les deux. Il n'y a même pas eu une alerte au sol. Alors oui, en termes de jeu de JJB au sol, quand Cyril est sur le dos, quand Cyril... Qu'est-ce que ça donne? Ça, on sait pas. Entre les deux. Mais pour moi, pour que t'ailles sur le dos, faut déjà que le mec ait réussi son takedown. Ouais, ouais, complètement. Après, il peut y avoir plusieurs choses, tu Complètement. vois. Il peut juste le pousser, et ça peut être en clinch, et il lui fait un balayage, tu vois, ça peut être plusieurs trucs. Mais j'ai tendance à faire peut-être trop confiance sur ce point-là. Non, 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 mais t'as raison. T'as raison. Après, j'ai des schémas en tête assez récents qui montrent que parfois, t'as pas besoin d'être le plus puissant quand tu cherches des amenés au sol par du catch control et du scramble. On l'a vu avec Sean Brady contre Buckley, alors que Buckley reste plus puissant, qu'il a une bonne défense de lutte. C'est ce qui fait que le scramble est si particulier dans le catch control et que je trouve d'ailleurs beaucoup sous-estimé dans l'approche de certains combattants, c'est que ça ne te demande pas d'être propre, ça te demande juste d'être persistant. Voilà, bon après là on tire des plans, mais sur la comète, si j'ai peur de ça, c'est que je vais voir Cyril gagner, c'est tout. Oui. Mais bon, on verra, ça sera un autre sujet, je pense qu'on aura le temps d'en parler dans l'année. Oui, clairement. Et d'ailleurs, en parlant d'autres sujets, ça serait sympa déjà de terminer cette carte de l'UFC Apex. Parce qu'on a Ouais, parlé c'est que vrai du qu'on main s'est event. étendu, on On s'est s'est, on étendu, s'est ouais. pas mal étendu, mais c'est pas grave, hein. C'est ça aussi la beauté d'une discussion sans réelle ligne droite. C'est vrai. Euh, on va vite faire revenir du coup sur les autres combats qu'il y a eu. Duo Choi qui a battu par KO au deuxième round Daniel Santos. Très beau retour, très beau comeback. Le Exceptionnel, crochet au foie est fantastique. exceptionnel. L'uppercut au foie, je crois. Je crois que c'est un uppercut Ouais, qui met. alors c'est un uppercut crochet, mais bon, je le Ouais. vois plus en crochet, c'est vraiment l'entrée en boxe classique où tu viens décrocher. Ouais, Enfin, il le sonne en haut, il lui donne des alertes en haut pour finir en bas. Bravo, surtout qu'en magnifique. MMA, c'est très rare d'en voir en foie parce qu'on a des gardes beaucoup plus basses avec les coudes aussi qui sont forcément plus proches de l'apex du foie. Donc, ouais, magnifique, hein. Magnifique. Rien à dire. Là, par contre, bon, il va y avoir des choses à dire, mais est-ce que vraiment on a envie d'en parler? Juan Diaz qui se met au deuxième rang de Malcolm Wallmaker. Bon, voilà, le train Ouais, Wallmaker, bon, le train Wallmaker, ouais. Bon, le train, ouais, le mec qui répète, Non, s'il a pas mais envie de le dire. je suis Non, le train d'accord. Wallmaker Je s'arrête suis là. d'accord. Je suis d'accord. Ce qui s'est passé contre Ewing, euh, et je suis très content parce qu'Ewing, c'est un mec, j'en parlais depuis un moment et je disais attention, attention à ce mec. Ewing est juste trop fort. D'ailleurs, j'ai hâte de voir son prochain combat parce que vraiment, je mise beaucoup sur ce mec. Donc là, tu avais l'anomalie de dire ok, t'es juste tombé sur un mec qui a. Tu te souviens tout à l'heure quand on a parlé de variété technique? Et ben là, il est juste plus technique et il a plus de variété que toi, c'est tout. Enfin, faut l'admettre. Euh, Maintenant, là, ce qui s'est passé, c'est pas. C'est le problème des combattants unidimensionnels. Et je vais pas aller plus loin. C'est quoi le maker? Les commentateurs RMC. Alors, hier, ils étaient en forme, avec tout le respect, parce qu'on les regarde tous les week-ends. Ils débitaient un nombre d'âneries Ah, monumentales. merci, merci, merci. Mais Moi, j'en ai. mais juste sur le main event, tu vois, là, avec Rafa, qu'on embrasse, hein.
Putain, ils arrivaient à nous vendre que Costa, dans le cinquième, il avait encore des possibilités de gagner. Il y avait un 5-0 clair. Et d'ailleurs, tu vois bien, il y a deux juges qui voient 5-0. Enfin bref, on s'en fout. On va revenir Ouais. sur Wellmaker. Mais ils disent. Alors, par contre, il y a un truc qui est très vrai dans ce qui a été dit, c'est que la magie Wellmaker, elle est plus là. Bah pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, quand tu as un combattant où tu te reposes sur le si des fulgurances, comme un petit peu les Costa, alors avec le respect Costa, quand même plus d'armes en MMA, au bout d'un moment, ça suffit plus parce que les mecs, ils comprennent. Tu montes dans les niveaux, donc tu montes dans les mecs qui aussi peuvent avoir des réponses techniques. Ça suffit plus. On savait que ce petit dia, c'était intéressant. Wellmaker, c'était un combat qui était largement à sa portée. Mais bon, quand tu fais du MMA, il faut pas juste se contenter de faire des PAO, il faut pas juste se contenter de faire des réflexes avec les frites, il faut pas juste se contenter de faire du sac de frappe. C'est tout. Ouais, Franchement, non, je l'entends. Je l'entends. Et je reviens. Alors, on va croire que je suis juste là pour tacler. C'est faux. C'est faux. C'est juste, tu m'as fait penser et moi, je trouve que c'est important. Euh, j'ai l'impression que aujourd'hui en France, on a tendance à trop, pas starifier, mais voir comme des dieux vivants les gens qui sont dans le sport depuis longtemps. Et je respecte totalement tous ceux qui sont dans ce sport. Donc, quand je dis dans ce sport, je parle des journalistes. Je parle de tous ceux qui sont dans les médias, ceux qui ont des émissions, etc. Je respecte tous ces gens-là parce qu'ils ont fait beaucoup plus que moi et ils sont dans le métier depuis beaucoup plus longtemps que moi. Donc, je respecte totalement. Mais je pense, faut aussi le dire quand ils font des erreurs. moi, je vais juste te dire un truc. Je suis d'accord avec ce que tu dis, et je suis entièrement d'accord aussi avec le parti pris, je considère comme bienveillant, hein, de dire que faire une erreur, bah voilà, c'est ok. Tu sais, sans faire de la philosophie à deux balles, et ça va te faire rire parce que tu sais, je t'avais fait une blague sous une de mes vidéos, je te parlais de Victor Hugo. Victor Hugo, il a dit, il faut dissocier l'erreur de la faute. L'erreur, elle n'est pas intentionnelle, comme ce genre d'info. Par contre, la faute, elle l'est d'une certaine façon. Je suis énormément dérangé déjà. Alors cet été, on se souvient qu'il y avait des accrochages entre les commentateurs. On va pas dire les deux noms, on le sait. Tu passais des fois à regarder ton combat où les deux en fait étaient pas d'accord et tu avais l'impression qu'ils pouvaient plus se voir. Tu sais, on aurait dit deux frangins qui s'engueulent entre eux à table. Et c'est un peu dérangeant parce que du coup, tu regardes ton combat, il est 4 heures du mat. Leur petite guerre d'ego pour savoir si ça c'est un calf kick ou un oblique kick, on s'en fout. Honnêtement, on s'en fout. On aura tout le temps de se faire la réflexion. On a déjà parlé aussi, ils sont très critiqués parfois sur le dynamisme qu'ils peuvent y mettre. Moi, j'aime beaucoup Baba, pour le coup. Et pas parce que c'est un mec qui a fait des choses incroyables dans le sport, parce que dans la profession en elle-même, je le trouve bon. Il est très pédagogue, il explique bien les choses et il est objectif. Et ça, l'objectivité, il va falloir qu'on en parle. Parce qu'il y a des moments, je ne sais pas s'ils regardent le même combat que nous, je ne sais pas si eux, parfois, les noms sont inversés. Mais c'est assez fou ce qu'ils peuvent te dire. Et c'est dommage parce que le commentateur est le premier éducateur en fait auprès justement de la personne qui regarde un sport de combat pour le comprendre, pour le machin, tu vois. Mais tous les week-ends, il y a toujours ce truc. Et encore une fois, tu parlais de Rafa, on le regarde et à chaque fois on se fait la réflexion. Mais il te sort des trucs où c'est pas le combat quoi. C'est pas ce qui vient de se passer. C'est pas ce qui vient de se passer, ça facilite pas la compréhension. Alors pour des mecs comme toi et moi, Wes, ou comme typiquement, tu vois, Rafa dont je parlais, on s'en fout. Le sport, on le connaît. Après le regarder sans commentateur, qu'on sait très bien comment le scorer, on sait très bien comment ça se passe. Mais il y a beaucoup de gens où, tu vois, aussi, c'est pas le cas. Et il y a un moment donné, et je vais pas rentrer dans un truc de... Mais sans rire, je te dis ce que je me suis dit devant ma télé, encore hier soir, ce que je me dis parfois, ils mettent de l'argent sur des combattants ou pas? Désolé. Oh, il y a des moments, il y a une déconnexion entre ce qu'ils Hum, disent et ce qui se passe dans un combat, tu vois. Ce qui est hum. pas forcément agréable pour les gens qui connaissent ce sport et ce qui est pas non plus agréable pour quelqu'un qui ne le connaît pas. Parce que si tu fais l'effort de le regarder, tu as l'impression de voir un mec dominé où tu veux comprendre un peu qui gagne. Ça marche pas comme ça, tu vois. Et ouais, je trouve que c'est de plus en plus gonflant et c'est dommage parce que autant je vais pas rentrer dans le truc de oui, c'est pas Daniel Cormier, c'est pas Joe Rogan qui hurle dans tous les sens. Ça, c'est un autre sujet. Je peux comprendre que des gens y sont sensibles, mais t'es quand même là pour commenter ce qui se passe. Voilà. Hum. Et commenter ce qui se passe, c'est comme, et littéralement, le parallèle est douteux, mais c'est la vérité. Il y a des moments, ils commentent des choses, Wes. C'est comme si toi, tu regardais un match de foot, que c'est écrit sur le score 2-0 et que le commentateur, il te dit que l'équipe adverse qui perd de 0 au score, elle est en train de gagner. On en est là, tu vois. Et je trouve ça Hum. juste nul. Honnêtement, je trouve ça juste nul. Parce qu'en fait, t'as juste l'impression que c'est soit son copain qui est en train de commenter, donc du coup, il est pas objectif, soit, je sais pas, il a mis une pièce dessus, il a un combiné bet-clic, ou je sais pas, mais
Enfin, Mm. je trouve honnêtement que ouais, l'expérience devient de plus en plus critiquable et ouais, faut juste y faire gaffe parce qu'il y a ces points de critique, il y a les autres points de critique dont on a parlé. Il y a aussi Paramount, on se pose la question de est-ce qu'un jour ils vont pas devenir diffuseurs aussi français, quand tu sais qu'ils sont rattachés à Canal notamment. Je trouve que c'est juste dommage parce qu'on touche à une chaîne qui est belle, avec justement des beaux profils. Mais est-ce que aussi ces profils-là, parfois, ils s'enferment pas un peu trop parce que c'est des passionnés dans des choses futiles et qui les éloignent de leur job, qui est Mm. juste, en fait, quand tu es journaliste, être objectif. C'est tout. Mm. Ouais, je te suis. Et pour terminer ce chapitre, on engueule on engueule les commentateurs RMC Sport, nous, notre livre sur. Euh, il a réussi à avoir une bêtise de dite sur un combat qu'ils n'ont pas commenté. C'est-à-dire qu'en début de carte, toi comme moi, on a vu le combat. Alice Mhm. Ardelean, elle a gagné comment ce combat face à Poliana Viana? Elle l'a Parce gagné qu'il avec y a trois versions enfin, une différentes. soumise. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, vas-y, une soumission. Ben, en fait, juste, elle avait la jambe en levier, l'autre, elle s'est tirée, et du coup, Voilà. voilà, effet levier sur la jambe, elle a dû lâcher. Ouais. Et tu vas me dire quelle est pour toi la vraie version, la version genre réelle. Première version, celle de Tapologie. Victoire par soumission de Alice Ardelean par Calf Slicer. Oula. C'est Tapologie. Un petit peu Bizarre loin quand Tapologie. même. Alors, il y a une torsion, mais on en est un peu loin de cette Voilà. torsion quand même. Bon, ok. Version d'RMC, Antoine Simon qui dit qu'il n'a pas vu le combat parce que RMC ne le diffuse pas, du coup il n'a pas regardé le combat, mais il a regardé sur Twitter ce que les gens disaient de ce combat-là. Et il a Comme il vu fait tout le temps. que apparemment Alice Ardelean a gagné ce combat par une nouvelle soumission qui n'ait jamais été vue à l'UFC. Alors j'ai plus le nom précis, mais genre c'est un truc, ça commence par O, genre Orion, Octo, j'ai pas compris, mais en gros une clé de talon chelou. La réalité, qu'est-ce qui Sérieux? s'est passé? Ouais, non, il a vraiment dit ça. Genre, c'est la première fois qu'on a vu cette soumission de notre vie. C'est un bonus. Et le pire, c'est qu'elle a eu son bonus en plus, Ardelean. Elle a eu son bonus, pourquoi? Là, je vous donne la réalité. Poliana Viana, elle a juste très mal refermé son triangle de corps. C'est-à-dire qu'au lieu de fermer son triangle de corps au niveau des hanches, elle l'a fermé au niveau des côtes. Et du coup, bah, ce qui s'est Ouais, passé, c'est un c'est que effet levier. Ardelean, bah, elle était couchée sur Viana. Mais à partir du moment où elle a décidé de se lever, donc l'effet levier, bah, bizarrement, la cheville de Viana, elle est partie avec. Hmm. Voilà ce qui s'est passé. Elle s'est juste adressée. Elle a juste levé le dos. Et c'est ce qui s'est passé. Et on appelle ça un calf slicer. On appelle ça une soumission qui n'est jamais arrivée. Première fois qu'on le voit de notre vie. Alors peut-être c'est la première fois, hein, mais j'appelle pas ça une soumission. Pour moi, c'est Juliana qui s'est piégée tout seul. Et on Oui, gagne. c'est ça. Elle gagne 100K parce qu'elle s'est relevé le dos. Alors, parfait, madame. Franchement, braquage du siècle. Trop bien, Ardelean. En plus, elle gagne pas le Ouais. premier round. Donc, rien à dire. De toute façon, elle gagne ce combat. Mais comment tu peux être commentateur RMC et dire droit devant les caméras, droit devant le micro, je n'ai pas regardé le combat parce qu'on ne l'a pas diffusé. Hmm. Du coup, j'ai regardé sur Twitter ce qui s'est passé. Comment tu peux dire ça? Je ne comprends pas. Ah, j'ai aucun souci à la limite à ce que tu dises. Bon, voilà, c'est pas dans mon spectre de job. À ce moment-là, RMC ne diffuse pas, donc je suis pas censé le voir. Voilà, donc ça, j'ai aucun souci. J'ai aucun souci à ce que tu dises. Bah, je suis allé voir sur Twitter. Soyons honnêtes, hein, c'est ce qu'on fait tous Ouais, aujourd'hui. Hein. C'est comme un mec au boulot qui dit non, je n'utilise pas ChatGPT. ça oui. Bon, t'es juste un menteur, quoi. Voilà, on est honnête. Hein. Mais encore une fois, c'est juste ça qui est dommage. Moi, je trouve que ce truc pédagogue. Alors après, c'est peut-être des sensibilités de profil, tu vois, que j'aime beaucoup pour le coup chez Taylor, que j'aime beaucoup chez Baba Diane. C'est c'est bien, mais en fait, si juste tu vas hyper les gens, en fait, comme tu le dis, il y a d'autres moyens de le faire. Comme par exemple de se réveiller quand tu as un chaos incroyable. Pas juste dire c'est fini, avec le même timbre de voix que je viens de le faire, tu vois. Et je sais pas s'il y a une recherche de sensationnalisme, je sais pas s'il y a une recherche de. Peut-être qu'aussi on est des générations où ça marche moins bien, peut-être qu'aussi, après je dis ça, mais j'ai toujours connu ces mecs-là, tu vois, en tant que commentateur dans le sport. Peut-être que aussi c'est plus aujourd'hui ce qu'on attend, donc c'est pas tant une histoire de génération, c'est plus aussi on voit ce qui se fait aux US. Alors après aux US, il y a d'immenses bêtises qui se disent. Hein. Je sais plus, il a dit quoi là, Cormier là l'autre jour? Oui, Il il a a dit dit une une connerie. folie. Genre, en plus, tout le monde l'a éteint pour ça. Oh là Genre, en là, mode, la connerie qu'il a parce dit. que j'avais un Allez, viewer anglophone qui me dit j'écoute les commentateurs US, Cormier il fait que dire des conneries.
C'est horrible à écouter. Je sais plus ce qu'il a dit. Je- C'est sur un truc technique, non? C'est sur un truc genre une phase de grappling ou je sais pas quoi, il a dit une connerie, je crois. Euh, Je crois qu'il a fait pire, frérot. Il a dit quand vous avez combattu contre telle personne, et en fait, il a jamais eu de combat contre cette personne. Mais genre, c'était une folie. Genre, il a vraiment assuré en disant oui, et puis il faut pas oublier qu'il a mis, euh, il a mis un chaos technique à tel mec, machin, nanana. Tu sais, genre vraiment, il a débité à fond. Et pour un combat qui n'a jamais existé et d'un mec qui plus est assez connu. Mais putain, mais faudrait qu'on retrouve Faudrait qu'on rentre. Mais c'était Mais récemment bon. parce que moi ça me parlait de ça la semaine dernière pour Le le week-end 328 et dernier, tout. Ouais. c'est ça, c'est ça. C'est en prélim, non? Ça me fait penser à Jim Je Miller, mais c'est crois. pas lui. Parce que tu me parles de chaos technique, je vois pas Jim Miller mettre des KO. Donc. Allez, j'en profite. On y va, c'est les aléas du direct, hein. Vous Attends, je m'excuserez. réfléchis. Il y avait quoi en combat la semaine dernière? Baba Issangour. Ateba Gauthier. Non. Il a fait l'interview post-fight de qui? Daniel Cormier la semaine dernière. Je sais plus. Bon, le temps que monsieur y Bon, cherche. on retrouvera, mais bah tu vois, j'ai du mal à trouver, mais Ouais. ouais. Non, là je tombe sur des faits divers d'un mec au Canada qui a été condamné, donc c'est pas le même Daniel Cormier. Je pense que... Mais bon, Wesh. ouais, je te jure, Wesh. j'ai trop défilé sur Google, je suis tombé là-dessus. Mais bon, tout ça pour dire qu'au final, voilà, on tolère et il n'y a aucun souci. Mais parfois, je sais pas, je trouve qu'on est un peu pris en otage avec leurs avis qui sont un peu trop personnels chez RMC. Et j'ai aucun souci hein, à ce que les commentateurs aient un peu de chien et des avis, parce qu'on les écoute aussi pour ça. Mais il Ouais. faut rester sur le combat. Tu vois, je suis. Bah tiens, regarde, aussi. Désolé, je m'en excuse. Mais les gars, si à un moment donné, vous n'êtes pas en capacité, et ça, je suis désolé pour les gens qui m'écoutent, Sabatini, Gomis, si vous n'êtes pas en capacité de d'être surpris, enfin, si vous êtes en capacité d'être surpris aujourd'hui en vous disant putain, Gomis va gagner à la décision, il y a deux choses. Soit vous aimez pas ce style et vous avez la conviction que le mec est perdu en face, ce que je peux entendre. Moi, il y a beaucoup de combattants que j'aime pas leur style et du coup, j'espère qu'ils perdent. Soit vous êtes aveuglé par le fait que William Gomis représente la France. Parce que, tu vois, même eux, les commentateurs, ils étaient comme des oufs. Et tu avais justement Mika Leroux qui était là et qui disait, mais non, enfin, Sabatini gagne la décision, aussi ennuyé et soporifique que son style soit, tu vois. Et en fait, il y a tout le temps des trucs comme ça où parfois tu te dis, faut, ouais, faut juste arrêter, il faut se poser, il faut faire ce pourquoi tu es là, quoi. Enfin, Ouais. je sais pas, c'est mon avis. J'entends. Du coup, alors juste avant de continuer sur la carte et terminer après pour les news de la semaine, parce qu'on a aussi un gros sujet news. Ouais. On l'a dit en intro, vous savez ce que c'est. Messic, est-ce que tu es matchmaker chez UFC? Ou alors est-ce que tu es le Oula. matchmaker personnel de Arnold Allen? Je ne sais pas, parce qu'Arnold Allen a dit qu'il voudrait revenir en septembre, en octobre, et qu'il voudrait affronter Yair Rodriguez. Bon, bah. Et on vous assure, les gars, que c'était pas préparé. Donc, Bah, je viens de le découvrir à l'instant parce que je regardais sur Twitter le délire de DC, là, de je sais pas quoi, là, l'autre de Bidule, là, ouais. qui dit des conneries. Euh, Ouais. ouais, bon. Alors, vu que tu risques Bah, le cut, notamment pour les personnes qui nous regardent sur Insta ou TikTok, sachez que là, il se passe quoi? Une heure entre le moment où on s'est dit ça et le moment où tu as ouvert ton téléphone. C'est à peu près ça, hein. ouais, il s'est passé une heure. Bah, ça fait une heure qu'on tourne et t'as dit ça, le matchmaking là, pour Arnold Allen. T'as dit ça il y a ouais, 25 minutes. J'espère que ce 25-30 sera pas minutes. pareil pour Jean Silva. Voilà. Toutes mes prédictions, j'espère qu'elles seront pas les bonnes. Aspinal gagne, j'espère que le game plan d'Aspinal aura pas changé. J'espère que. Non, 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 non. Ouais. Si ça se passe, ce podcast est supprimé à vie. Ok? Oui, j'espère. J'espère. Comme ça, J'espère. voilà, on n'a pas peur pour la suite. On évite les histoires. Exactement. Bon, Modestas Bukauskas qui bat la décision split Edward. Bukauskas, on va Hmm. pas rester 50 ans parce que c'est pas des combats qui importent notre temps, mais c'est n'importe quoi, Bukauskas. Ouais, de plus en plus d'ailleurs. C'est De plus en très plus. compliqué. Donc Krylov, à la limite, il avait trouvé plus fort que lui. Mais là, alors on peut par contre donner le mérite à Edwards
qui était donné pour mort en arrivant dans la cage, et c'est pourquoi je déteste les cotes et les cotes de paris sportifs, et qui au final a témoigné d'une belle adversité. Ouais, et qui aurait pu légitimement gagner ce combat. Ah, il y a un moment Franchement. donné, Bah, il y a un moment donné, round moi je 3, jouais que il est l'autre, pour hein. lui, hein. Ouais, ouais. Ouais. Bon. Bernardo Sopage qui fait une très très belle paire face à Timmy Kwamba. On a parlé vite fait de ce combat. Bon, Sopage, moi je le trouve un peu surcoté, mais il m'a donné tort. Et Kwamba aussi m'a donné tort parce qu'à chaque fois que je le mets perdant, il gagne. À chaque fois que je le mets gagnant, il perd. Donc il me saoule ce Timmy Kwamba. Voilà, je le dis, je l'aime pas. Euh, Voilà. et Sopage a été très bon. Sopage Sopage a a été été très très bon. bon. Pour remettre à César ce qu'il y a à César. Il a été très bon Ouais. et on a hâte de voir la suite. Chaos Williams qui met KO round 1 Verentenikov pour le divertissement. Flipcoin. Moi je voyais Nikolai possiblement par décision. Oh, Parce qu'il a. Ouais, parce que je trouve, tu sais, après, moi je suis très sensible dans les match-up à qui a le plus de réponses techniques, qui est le meilleur combattant des deux pour créer des conditions. Et parfois je me fais un peu ouais, flouer par ça. Et j'avoue bien que Kyrgios Williams il frappe tapait fort. comme une Twingo à 50 km/h. Donc, Ouais. ouais. Ivan Erslan face à Tukotokos. Ivan Non. Erslan qui bat la décision de Tukotokos. Tukotokos, je suis désolé, la seule chose que j'ai retenue, c'est qu'il allait en Turquie. Ouais, c'est Et qu'il vrai. a trop voulu le montrer. Il faisait que se recoiffer. Il faisait que se recoiffer, il avait pas de garde, il avait rien, et bah il a perdu légitimement, très très nul. Après là, c'était très très nul contre très nul. Bon, Oui. fallait Oui, décider quel camp tu voulais. et quand je le voyais faire ça, d'ailleurs, je me suis demandé si, je sais pas, il y avait Michael Bisping qui était dans son coin, qui lui a montré la technique de se recoiffer, si Dustin Poirier lui avait montré, mais aucun des deux. Mais c'est vrai que ça nous a rappelé les belles époques, en tout cas, de Dustin Poirier, qui adorait se recoiffer aussi, alors qu'il avait pas un caillou sur le crâne. Et Bisping. Bisping le faisait beaucoup aussi, se recoiffer. Il le faisait beaucoup. Ouais. Voilà. Hmm. Et ce combat-là aussi va peut-être nous rappeler quelque chose. Tommy Gant qui a battu par KO au deuxième round Arthur Minev. Ouais, Qu'est-ce qui va nous rappeler Tommy Gant? C'est petite cormée, hein. Mais il ressemble ouais, énormément à John Jones. ouais, c'est rigolo d'ailleurs, ça. C'est Il rigolo. ressemble énormément à Jones. Je sais qu'encore une fois, Rafa, qu'on embrasse, hein, je lui ai dit ça, j'ai dit, putain, on dirait John Jones jeune, tu sais. Et vraiment, je me suis dit Ouais. pareil. Par contre, il a un style létal, hein. Lui, il va falloir se lever tôt, je pense, pour l'arrêter. Après, hâte de voir la suite, parce que pour le moment, j'ai l'impression qu'il est unidimensionnel. Il cherche en fait, à toxie avec sa lutte, et puis après, à envoyer des gros coups dévastateurs en grand pound. Ouais. Bon, voilà. Il a dit qu'il voulait combattre le plus de fois possible et le plus tôt possible parce que bah, il a déjà 33 ans et qu'il veut monter vite dans ce sport. Du coup, il Ah veut ouais. combattre le plus possible et le plus souvent possible. 12-0. Minev, pas grand chose à dire, il s'est fait dominer. Mm. Ketlen Vieira qui bat Jacqueline Cavalcanti à la décision. Ouais, Oh. c'était... ouais. Upset, hein. En vrai, on peut le dire, hein. On peut le dire, hein. Bah, j'avais On peut le- Cavalcanti vainqueur, mais j'étais pas étonné si Vieira gagnait. Genre, j'ai vraiment hésité sur le combat, tu vois. J'ai Ouais, vraiment mais après, hésité. quand je te dis upset, c'est plutôt dans le sens de le premier round, tu te dis bon, Calva-Canti, elle va Ah oui. dérouler sur ce style-là. La logique était quand même du côté de Calva-Canti dans les attentes, prédictions, etc. Et ouais, bah, elle s'est bien fait rouler dessus après, hein. Ouais. Elle n'a pas eu de réponse technique à partir du moment où elle se faisait submerger. Ouais. Et la surprise, KO au bout de 44 secondes dans le round 2, Cody Brandage Mm. qui met KO André Petroski. Petroski, je me pose des questions sur le menton du coup maintenant. Ah, tu peux. Parce que Kamaros, il se fait éteindre pareil face à Kamaruson. Là, il revient après sa défaite, il se fait éteindre de la même façon. Mais, Ouais. deuxième round. Et Cody Brandage qui arrive à rester en positif en MMA. Il est en J'allais 12-9 dire, maintenant. rester dans le vert. Il Bravo, arrive, Cody. il arrive à rester dans le vert et il arrive à toujours ne pas se faire virer, quoi. Ouais, mais bon, Cody, voilà, on t'apprécie, tu donnes des highlights, t'as beaucoup de petits jeunes qui montent, tu reviens aussi, maintenant il faut penser à ta santé, et puis il faut... Voilà, c'était une belle occasion de partir hier. En plus, honnêtement, il est brutal, hein, le knockdown, hein. Très Ouais. très brutal, hein. Ouais, le Donc, crochet, il. Ah. ouais, Ardelan Viana, on en a parlé un petit peu. Bon, Ardelan, elle a roulé un peu sur Viana et à ouais, partir du moment où c'est allé au sol, ben, Viana elle s'est fait rouler par elle-même. Donc, bon, hmm, c'est ça. Ouais, c'est ça, voilà. c'est Viana qui a battu Viana. Exactement. Gouroulet qui a battu Barrez, franchement, c'est un combat divertissant. Pas très technique, mais divertissant. J'ai beaucoup aimé les phases de striking, De fou, franchement. La souplexe, de Gouroulet, fou. vraiment très mauvais, hein.
Mais quand il Ouais, affronte des mecs aussi mauvais que lui, il est très bon. Tu vois, il est très très c'est bon. c'est le mec, tu sais jamais où caser parce que quand il affronte des mecs de son niveau, bah il paraît Hmm. excellent, mais quand il affronte des mecs plus forts que lui, il paraît très très nul. Ouais, très nul, ouais. Mais honnêtement, bravo parce que le combat, en vrai, il y avait la réponse des deux côtés. Après, c'est dans le deuxième où ça bascule un peu plus, là, pour le coup. Ouais, c'est là où il y a la souplex, le deuxième, ou c'est dans le troisième la Ouais, souplex? c'est dans le deuxième, ouais. Ouais. Et de mémoire, c'est dans le deuxième. À corriger peut-être, mais bon. Ouais, non, sympa. C'est sympa, tu vois. Ouais, ouais, sympa. Et Nicole Cagliari qui pour son premier combat en 52 kilos bat Shona Bannon par arm triangle choke. Les dernières secondes, Ouais, c'est ça, hein. Hmm. 3 minutes 8 Ouais, bah sur écoute, 5. après ce combat, ça a été pour moi un combat où ça s'est beaucoup. C'est bien en ouverture de carte. Celui-là, t'as pas envie de l'avoir, tu sais, dans le pire horaire, genre 1 heure du mat, quand tu commences un peu à piocher, tu vois. Début d'Apex, encore des 52 kilos féminines. Toujours. Voilà, c'est ça, toujours. On est sur la tradition, le traditionnel combat où bah ça cherche au sol, ça travaille, c'est pas très intéressant en tant que spectateur. Arrêtez de dire que parce qu'on trouve pas ça intéressant, qu'on n'aime pas le MMA. Alors, le MMA, c'est la variété, là, il n'y a pas de la variété. Ça reste un combat C'est ni plus simple, ni c'est moins efficace. voilà, de grappling mélangé avec des frappes autorisées, c'est un nouveau sport. Mais bon, ouais, bravo. Ouais, bravo. Et on va enfin enchaîner sur ce que on attend de parler depuis le début. La Le carte de mystique. l'UFC 329 a été révélée et ma théorie était bonne. J'ai dit que la carte elle serait révélée durant l'entrée de Ngannou. Ouais, ça c'est vrai que tu l'avais dit, on peut le mettre à ton crédit. Parce Et que du coup, j'ai vu le MMA mondial en parler en mode Tifilou Dana White. Moi, je me suis dit Tifilou, le petit Wes. Je me suis dit ça. ouais, merci, merci, merci. Bon, est-ce on va direct sur le sujet ou alors on regarde vite fait tous les combats un par, enfin très vite fait On va les combats un regarder par un. tous les combats un par un. Je fais juste un pipi, j'arrive. Ok. À tout de suite. Bam. On est de retour du pipi. C'est parfait. Bon, on va faire tous les combats un par un. On va terminer sur le gros combat. Évidemment, on va faire très vite fait les combats qui nous intéressent. Moins premier combat, du coup, bon, Ode Osbourne face à Cody Durden. Durden qui est déjà de retour. Bon, Oh, c'est le prénom qui veut ça. Cody Jordan, Cody Brundage, Cody Garbrandt, c'est vraiment, je pense, c'est c'est le prénom. Appelez votre enfant Cody, ce sera quelqu'un avec de la résilience. C'est tout, bah, hein, franchement. toujours. Ça revient, Hein. ça revient, ça revient, ça revient. Il y a Cody Gibson aussi, Oh. mais lui, il s'est fait mettre KO round 1 il y a pas longtemps. Donc, bon, on va pas lui demander de revenir vite. Non, non. Il y a pas longtemps, c'est octobre 2025, mais bon, faut Ouais, du temps. Faut du temps. ouais, c'est ça. Combat, celui-là, je m'y attendais pas du tout. Tracy Cortez qui du coup ne monte pas Mm. parce que tu sais, elle avait call out Aileen Perez avait call out, les deux elles s'aiment pas parce que bref, c'est les deux chicks chez les femmes quoi, les deux femmes dont Ouais, tout c'est ça. le monde qui n'a pas de vie en parle. Bref, Merci. Tracy Cortez qui du coup va affronter Wang Kong. Ouais. T'as chouchou? Ah, j'aime beaucoup les deux. J'ai pas Ah de, ouais, je croyais que je t'étais plus préfère. Hong Kong quand même. Je sais pas en fait qui je préfère. Ma 57 préférée reste Edward Amoura, je pense, en dehors Mhm. de Manon. Tu sais, j'ai pas de chouchou comme chez les 61 ou j'ai Madame bien mesquite. Ah là là, elle me manque. Bref, non, ouais, qui gagne Tracy Cortez ou Hong Kong, honnêtement, qui est favorite, je ne sais pas. Je Bon, sais pas quoi franchement, penser. moi, Hong Kong m'a tellement déçu que du coup, je partirais plutôt sur Tracy, mais Tracy m'a tellement déçu. Hong Kong, t'as déçu? Avec une seule défaite? Ouais. Ouais, ouais, mais son style me déçoit. Je trouve qu'elle est. Ok. Je la trouve très limitée dans son approche. Bon, on aura le temps d'en parler, hein, mais je la trouve très limitée dans son approche. Hmm. Voilà. Prochain combat me fait rire. Est-ce que tu sais Mm. pourquoi? Non. On a déjà un Cody sur la carte. On va en ramener un Garbrandt? deuxième. Cody Garbrandt, qui, bon, par contre, cette fois-ci, sera pas face à Long Xiao. Là, il Ah, affronte Adrian Yanez. mm, mm. Et je suis Ça du passe. genre à mettre. Voilà, quand tu vois, son que j'avais annoncé, ça va le faire, etc. Ah, pas là. Là, ah, Cody, on t'aime bien, mais là, ça va être compliqué. Et ça va être très Ouais, compliqué aussi pour cette fois-ci un Brésilien, César Almeida. Très bon. Qui va affronter Damian Pinas. ouais, Et ouais. j'adore Damian Pinas. J'aime beaucoup aussi Damien Pinas.
Ça va être Il compliqué. est. C'est quand la dernière fois là qu'on l'a vu combattre? On se connaissait déjà, ouais. UFC 325, il avait affronté Wes Schultz, il avait mis KO dans le premier combat de Ouais, la carte. ouais, 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 ouais. Bah, partir pareil, hein. Ouais. Au KO round 1 face à César Almeida? Non, mais je pense que dans le deuxième ou troisième, ça se pourrait bien, ouais. Oh, wow, ok. Eh ben tiens, là aussi on aura peut-être un KO chez Featherweight. Luke Riley, du coup, qui ne va pas affronter Marwan Raiki, On a qui va beaucoup parlé, finalement non. Du coup, affronter Kai Kamaka 3. Le 1 et le 2, on sait pas où ils sont passés, mais Kai Kamaka 3. on a le 3 déjà. Bah, c'est son troisième run à l'UFC, donc c'est parfait. Bah voilà. Puis quand ce sera son quatrième combat, il sera quatrième. Oh, c'est Voilà. border tout ça. Bon, Luke Riley va le gagner. Euh... Ouais, il va gagner. Voilà, Ok. pas besoin de parler. Et un autre combat qui lui aussi en prélim, Robert Whittaker fait ses débuts en Ouais, 93 kilos et va affronter Nikita Krylov. intéressant. On était... Intéressant. Oui, vas-y. Non, je t'en prie, vas-y, mon Wes, au contraire. J'allais dire, on a peur pour Robert Whittaker par rapport au physique des 93 kilos. Maintenant, Krylov, c'est quelqu'un à sa portée. Je trouve, techniquement parlant, Oui. Whittaker sera devant. C'est juste physiquement parlant, on peut se poser des questions. Mais en dehors de physiquement, je vois Whittaker dessus, partout. Donc j'ai pas Bon, d'inquiétude. faut juste pas lui laisser la distance à Krylov, hein. La dernière fois que j'ai vu Krylov bon, c'était contre Bukauskas. Voilà, ça fait un lien tout trouvé. Gros respect à la carrière de Krylov, mais c'est normal, on en revient, on en parle. J'ai toujours l'impression, il y a des redites à chaque fois, mais c'est normal, c'est le sport. Il y a des raisons biologiques, il y a beaucoup de choses. Bon, voilà, on connaît Robert, c'est quelqu'un qui est capable des dynamiques, c'est quelqu'un aussi qui est capable de rentrer dans la garde. Donc, il n'y a aucune raison. Enfin, certes, il y a un changement de catégorie, mais Robert reste un meilleur combattant. Ouais, c'est Robert, quoi. Voilà, ça reste Robert et Krylov qui, lui, bah, ouais, est sur une fin de carrière. Donc, Ouais. Ça me fait rire. Parce que hier, on regardait MVP. Et genre, on regardait Francis Ngannou. Et genre, tout le monde est concentré à fond dans le combat. Et je fais, non, mais les gars, vous vous rendez compte quand même que Francis Ngannou, il s'appelle Francis? Tout le monde a pété. Tout le monde a pété une barre. tu sais que c'est vrai, en plus, quand tu prends le truc comme ça, Il s'appelle ouais, Francis, les mecs. ça s'appelle Genre, là, on Francis. supporte un mec qui s'appelle Francis. C'est comme Robert C'est Whittaker, il vrai. s'appelle Robert. Robert. C'est bon vieux Robert. Et ben là, on va parler Robert. d'un prénom aussi qui fait parler dans la pop culture. Mario Bautista. Wouhou. Mario Bautista qui va tenter de rentrer dans le top 5 en affrontant pas un Cody, mais un Cory Sandhagen. Ah, Cory. Eh, pourquoi ils nous ont pas fait Franchement, Zahabi Bautista et c'est Cory vrai. et O'Malley? Pourquoi? C'est vrai. C'est vrai. En plus, C'est vrai. personne les aime, Bautista, Zahabi, donc à la limite, et encore, je préfère un peu plus Bautista, mais... Et ça aurait peut-être plus fait le business de l'UFC de mettre deux pestiférés l'un contre l'autre à leurs yeux, je dis bien, je ne les vois pas comme des pestiférés que l'inverse. Mais peut-être que ce match-up s'est fait un peu tardivement aussi, tu vois. Sean, on sait qu'il voulait recombattre assez tôt. Écoute, c'est un combat qui est somme toute très compliqué. Très compliqué. Oui, ah Très oui, compliqué. à prono, ouais, surtout quand tu connais que quand tu sais ce qui s'est passé dans le premier combat, Ouais. où Cory il soumet au premier round. Donc, Et que Mario Bautista, plus ça avance, on se souvient de son dernier combat. Son dernier combat, c'était contre Oliveira. Oliveira, Waouh, ouais, Vinicius, quelle ouais. masterclass. Ouais. Et Quelle avant ça, c'était masterclass il sa avait défaite fait. face à Oumar. Ouais, c'est ça. Donc Ouais. bon, et il avait réussi à connecter Omar. Ouais, ouais. Avant ça, c'était 8 Donc, victoires d'affilée. ouais, ouais. Sa dernière défaite Donc, étant... Ah, là, je te coupe la parole tout le temps. la dernière défaite de Mario Bautista, Ouais, avant Oumar, qui était... Ah, allez, vas-y, je te spoil. Il l'affronte le 11 juillet. mais non. Corey? Bah, je crois que c'est Cory, sa dernière défaite Ouais. avant ses 8 victoires d'affilée. Enfin, moi, ça me paraît très logique. Parce que 8 Bah, victoires... c'est sur la tangente, hein, de toute façon. En euh, termes de calendrier, sur la tangente. Ah bah, si c'est pas là, c'est pas loin. Ah bah, c'est lui qui Oui. enlève le 0 à Bautista. Eh ben, ok. Ouais, Ah non, ouais. non, c'était Trevin Jones, sa dernière défaite en 2021. Oui, mais bon, enfin, voilà, on s'attend. Ces dernières. Moi, je connais pas Trevin Jones, ok? Donc pour moi, c'est Cory, sa dernière défaite. Oui. Puis je t'assure que t'as pas gros respect, mais t'as pas non plus raté Ouais. un des combattants de la décennie. Voilà, En plus, c'était un entendons-nous. vol.
En plus, c'était un vol, parce qu'il a Ouais. mis KO round 2. Bon, Ouais, bon après, il y a eu d'autres vols hein, du côté de ouais, c'est Bautista. c'est Et une je fais vanne, pas c'est une vanne. partie de ces haters, hein, en plus. Mais ouais, non, non, Ah, très, très compliqué parce que Bautista, il a progressé aussi, je trouve, et contre Vinicius Junior, j'allais dire. ah bah, ça, c'est, tu sais, c'est Rousport. Rousport, il fait. On faisait un jeu, c'est genre devine. Non, c'était un truc par rapport au. Enfin, on parlait de combattants, et du coup, on parlait de Vinicius Oliveira. Et Rousport, il fait ouais, Vinicius Junior, là, il me casse les couilles, là. Vinicius Junior, là. Et genre, Rousport, il est anti-Vinicius Junior, il est anti-Real Madrid. Et du coup, ça nous fait rire parce qu'on a vraiment l'impression juste, il y a que lui dans sa tête. Mais je vois ce que tu Alors veux qu'on dire. parle de Vinicius Oliveira depuis le début. Ouais, mais tu vois, j'ai jamais fait ce lapsus-là, mais bon, du coup, ça a été fait. Allez, en toute honnêteté, moi, j'ai beaucoup aimé son combat contre Oliveira, qui est pas du tout un cadeau, parce que tu es sur un mec dynamique qui envoie fort. Alors, d'une certaine façon unidimensionnel, mais c'est toujours pareil, les combats commencent debout. Cory, très bonne défense au sol, très bonne défense de lutte, on le veuille ou pas. Contre Merab, ce qu'il a fait, ça reste au global une bonne prestation. Voilà, ça reste une bonne prestation. Ça Veuille reste ou une pas, bonne hein. conversation, mais comme monsieur. Ah ouais. Mais c'est qu'il a plusieurs voix. Il a sa voix classique, il a sa voix un peu comme ça, Ouais. là, quand il parle un peu comme ça, là, voilà. Et là, je viens de découvrir sa voix aiguë. Sa voix aiguë. Et Bon, qu'est-ce c'est qu'elle comme ça. fait? Elle veut dire quoi, cette voix aiguë? Quand tu dis qu'il a une bonne défense de lutte, c'est-à-dire? En mode Mickey Mouse. Et pour moi, il est vraiment, vraiment, vraiment compliqué ce combat. Alors, j'ai peur par contre qu'on tombe sur un truc un peu, un peu ennuyeux, hein. Parce que Mario Bautista, s'il n'arrive pas à te contrôler au sol, bah il va te tenir les poignets, il va te placarder contre la cage, il va envoyer les béquilles qu'il faudra envoyer pour pas que l'arbitre sépare. Contre un Cory, il sait très bien qu'il pourra pas rivaliser en striking de par le côté longiligne de Cory et sa gestion de distance. Donc le choix numéro un, c'est de rentrer dans la garde. Sauf que quand tu rentres dans la garde contre Cory, tu peux pas vraiment le takedown, parce qu'il a une très bonne défense de takedown. Donc ça reste le cage control. Voilà. Hum. Je dis ça à froid, hein, évidemment, hein, mais Ouais, pas de il souci. faudra voir un petit peu, prendre un peu de recul. Mais je sais pas si ce combat est si hypant que ça, gros, finalement. Je pense pas. Par contre, un combat qui est hypant et qui me hype beaucoup plus, il était sur la carte de l'International Fight Week l'année dernière. Il avait eu le combat peut-être de l'année face à Joshua Van. Et il va peut-être avoir le combat de l'année, mais cette fois-ci face à l'Honneur Cavana. Et là, on a tous les deux le sourire. Merde. Parce qu'on sait ce qui va se J'attends, passer. merde. Ah, on sait très bien J'ai ce qui pensé va se à toi, passer. Wes. Il Tu sais s'appelle Voldemort. Voilà, je n'ose pas dire le nom. en plus, tu sais que j'ai pensé à toi. Parce que quand je l'ai vu, donc tu sais, j'ai été éveillé. Et mon pote, là, Raphaël, a fait: Ah, il y a Royval Cavana. Parce que c'est vrai que Cavana, son dernier combat, il s'est mis aussi en lumière face à beaucoup de gens sur le niveau qu'il a, etc. Et du coup, et j'ai. En plus, je me suis dit: Attends, je vais écrire à Wes un message du genre honteux. Royval devrait être main event. Tu vois, je voulais t'écrire une connerie comme ça. Mais bon. Non, très content de ce combat. On va avoir du beau spectacle. Euh, Ça va être très, 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 très dur pour Royval. Ah, merci. Je vais dire pour Cavana. Non, mais tu sais très bien que je suis objectif Il va là-dessus. se prendre, il va se prendre la même chose que face à Van. Hein. Pour moi, ça va être un combat très semblable à celui face à Van. Hein. À part que Cavana, il joue un peu plus avec ses kicks, tu vois. C'est ça que j'allais dire, Mais ouais. Peut-être plus de sap, un travail de sap peut-être dans les jambes. Mais ouais, ouais, bon mais bah. même en boxe pure, Cavana est devant. Hein. Par contre, je comprends pas le. Bah d'ailleurs, Moreno qui était là hier à l'Apex avec Diaz, hein, de mémoire. C'est ça? T'es dans Me le coin demande de pas. Diaz. Me demande pas. Je Je sais crois que c'était pas. dans le coin de Diaz. Je sais pas. Et je comprends pas en fait la logique de l'UFC là sur ce combat. Pourquoi? Alors, je pense que c'est je pense que c'est Cavana qui veut rester actif, tu vois. Mais je comprends pas. Tu le mets contre Moreno après la démonstration qu'il a fait contre Moreno. Je comprends pas pourquoi tu l'envoies contre Royval. Mais bon. Moi, je comprends. Ouais, tu veux ça va le pousser en fait. C'est Non, ça. en gros, c'est que. euh, comment? Déjà, c'est Cavana qui a demandé ce combat. Faut savoir, Cavana, il a demandé Royval. Premièrement. Deuxièmement, moi je comprends parce que Cavana, au moment où il affronte Moreno, il est 25e au classement.
Donc quand il bat Moreno, il prend 20 places au classement. Donc il fait un énorme jump. Du coup, en fait, il va avoir directement un énorme niveau d'adversité d'écart. Du coup, c'est là où en fait, il va falloir qu'il s'habitue à ce niveau d'adversité. Et pour moi, là, tu viens de battre Moreno. Quel est le meilleur combattant dans ce top 10 que tu peux affronter pour confirmer que tu as ce niveau-là du top 10 et qu'il y a un niveau du coup semblable à celui de Moreno pour voir qu'en gros Moreno c'était pas un jour sans pour lui? Royval. En plus, Royval, il a été battu par l'ancien champion. Il a été battu par le champion actuel. Il a battu l'ancien prétendant au titre. Donc, si tu bats Royval aujourd'hui dans un KT, tu situes ton niveau assez facilement, tu vois. Il a perdu que contre Manel Capé, Pantoja et Van. Il bat Moreno dans la dernière confrontation. Il bat Tatsuro Taira. Donc en fait, aujourd'hui, tu bats Royval. Merci. T'es pas obligé de faire un sourire comme ça quand je dis que Royval il bat Taira. Ensuite, quand je dis. C'est fou ça. Oh, je t'emmerde. Et ensuite. Bref. Quand tu bats Royval aujourd'hui, tu situes assez facilement ton niveau. Et moi, je rêve d'un truc. Ouais. S'il vous plaît. Je veux pas que Horiguchi il perde face à Capé. Loin de là. Mais si Horiguchi il perd face à Capé. Que Kavana il bat Royval. Un petit Kavana Horiguchi. Pour le plaisir des yeux. Non, bon, Ouais. je suis assez confiant pour Kavana, quoi. Sur ce combat. Pour le coup, je vois bien Kavana. Je suis pas, je suis pas inquiet non plus, hein. Je suis pas inquiet non plus. Qu'est-ce Ah, qu'il y a, tu veux? mais attends, Vas-y, t'y parles. c'est quoi ces histoires? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est une erreur. Dis. Ils mettent sur Tapologie, donc Brandon Moreno, il l'a affronté le 28 février, et ils disent qu'il avait un combat le 14 février contre Bruno Silva. 14 mars, oui? Mais Non, oui, c'est vrai. oui, oui, mais je viens de comprendre. C'est du coup le fait qu'il ait pris Brandon Moreno, ça a annulé son combat contre Bruno Silva. Et je Ouais, pense et que Bruno Bruno Silva, Silva doit. il avait affronté Charles Johnson. Tu sais, c'est le vol. Tu sais, le Voilà, gros c'est vol, ça. là. Tu sais, le vol, C'est là. ça. Cette C'est enflure, là. Ces enflures de juges, là. Il a, c'est il a là. 30-27, il se fait 30-27 par les juges, c'est quoi, ça? Euh, C'est là. Ouais, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien. Ouais, bah non, écoute, hein, c'est tout droit hein, pour ce bon l'honneur. Oui, je comprends en fait la logique, je vois où tu veux en venir. Là où justement, alors, c'était ça que je voulais voir, parce que de toute façon, on parlera pas du combat d'après, on dira juste le combat et on ne le commentera pas. Euh, les flyweight, là, ils en sont où, là, aujourd'hui en termes de classement? Donc, t'as Van en premier, oui, ça on le sait, enfin, champion, quoi. Après, c'est Pantoja, c'est vrai qu'après, c'est Taira, donc Capé, il est pris. Et ouais, ouais, Royval qui est cinquième. Eh ouais, 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 bah ouais. Hein. Bah ouais, bah ouais. Hein. Ouais, bah ouais. Ah ouais, C'est bah ouais, fou, ah quand ouais, même. bah ouais. Mais attends, moi, faut savoir que dans mes rankings, du coup, Moreno qui vient d'être battu par Cavana est 7ème, Royval est 6, Cavana est 5. Vanna est 5. Bon, bah, c'est rigolo parce que du coup, dans le classement, il est 7 et il affronte le 5. Donc, c'est juste un signe du destin, comme quoi il va passer cinquième et que ton classement est le bon. Donc, il sera un Voilà, juste retour exactement. à sa juste Exactement. place. Et Origuchi est Voilà. 4. C'est pas beau de voir Origuchi dans le top 4, n'empêche. Ouais, bah, C'est Horiguchi, mérité. oui, oui. Moi, je te dis, contre Capé, tu connais mon avis, hein. Il est pas du tout fait ce combat. Alors, C'est mon avis. Origuchi est le meilleur combattant des deux. Je veux voir Origuchi gagner tous les jours. Moi, la seule chose qui me fait peur, c'est le menton d'Origuchi, c'est tout. Ça, oui. Ça, oui. Après, T'as il a pas cette aussi peur d'autres du réponses. menton, j'ai Origuchi vainqueur tous les jours. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais, t'as cette peur du menton. Ouais, Bon, j'entends. Benoît, face à Paddy. Ouais, merci. J'ai vraiment cru qu'on allait parler. Non, Alors, pour ceux qui non. comprennent pas, il y a un combat. On n'en a pas du tout parlé et c'est volontaire. Stephenson contre Ellison, voilà. Vous irez voir la raison de pourquoi ce combat ne nous intéresse pas et que c'est une honte absolue qu'ils soient en main card. D'ailleurs, tu sais, l'UFC, ils aiment bien bouger justement l'ordre des combats. Je pense que ce combat ne restera pas en main card et que c'est probablement, tu sais, une erreur de communication. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Ils ont été vite sur la communication. Je vois beaucoup plus, par exemple, un Robert Whittaker passer sur la main card. Ah, Enfin, en ça a gros, c'est beaucoup pour faire plus de parler. sens. Ah, ok. Ouais, je pense. Je pense. Enfin, je pense Ouais. parce que je vois vraiment pas pourquoi ce combat est en main card quand tu vois les autres athlètes qu'il y a. Tu vois, même tu me disais Tracy Cortez, elle mérite beaucoup plus d'être en main card avec Hong Kong que ce gars-là. Enfin, bon, voilà. Ouais. Bref.
Benoît, enfin! Bon, on l'avait compris. C'était pas une surprise, hein. On attendait juste la date, c'était ça la surprise au final. Voilà. Bravo Wes, encore une fois. Bravo Wes. Non, mais travail d'investigation de haute mesure. Je suis allé voir l'insta de Benoît, il y avait un roast beef, du coup je me suis dit, bah Pimlet. J'ai vu Oui. Pimlet avec des oignons autour du cou, j'ai pas compris, j'ai cru que Benoît était un vampire, enfin bref. Euh, Benoît, Pimlet, moi c'est un co-main event, mais 3 rounds ça me suffit pas, hein. Tu le sais, hein. Attends. C'est le Mais co-main, il non! est en 3 rounds. Si, il est en 3 rounds. Il- Non, ils l'ont mis en 3 rounds. Co-main event de 3 rounds, ça a été annoncé. Oh. Ouais, mais gros, il y a énormément de co-main qu'on a qui arrivent sur des numérotés où justement ils le mettent en 5x5, tu vois. Mais là c'est Putain, un moi 3 j'étais x 5. persuadé que c'était un 5x5. Bah on peut être déçu sur ça, hein. On peut être déçu et je regarde déjà les premières prédictions. 74% des gens voient Saint-Denis s'imposer. Et la moitié d'entre eux le voient gagner par finish, la moitié par décision. Décision, j'entends. J'entends. Et pourtant, on entend, hein, Ouais. mais bon. Putain, c'est fou ça. Ouais, Bon, moi je suis confiant pour 3 Benoît, rounds. hein. Ouais, moi aussi. Moi aussi. D'ailleurs, je viens de penser, la semaine prochaine, on n'aura pas de PFL. Enfin, on a entre guillemets, un PFL Bruxelles. Donc on fera un podcast quand même. Mais je me dis, est-ce qu'on peut pas en profiter Il n'y pour a pas faire d'UFC ce mois. un petit Ouais. sujet à la tête un petit sujet à la TDF là. On se fait Ouais, un petit épisode hors série où on se Hmm, prend un sujet et on en parle. très bien. Très très bien. Parfait. Ouais, complètement. Avec plaisir. Débriefer le PFL, bon, qui ira très vite aussi, parce que soyons honnêtes, hein, l'idée c'est qu'on vous parle quand même de combattants qui vous intéressent et qui nous ont intéressés. Il y en aura, mais ce sera pas non plus full off, tu vois. Donc, Ouais, ouais, avec plaisir, mon totalement. Wes. Eh Avec ben plaisir. Très on en bonne parle. idée. On en parlera, on fera ça. Bon, tu veux qu'on se refasse un petit point quand même sur le. Sur le. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire sur Paddy BSD? Après, moi, je vais te redire ce que je t'ai dit, mon Ah Wes, hein. non, moi j'ai cru qu'on. Non, moi je. De Ouais, le toute 3x5, façon, par contre, ok. C'est décevant, hein. ouais, ça c'est décevant parce que c'est vraiment un combat qui peut se faire en 5 rounds. Pour le coup, ça c'est vraiment un combat en 5 rounds où on se pose des questions. Là où en 3 rounds, on se pose moins de questions. Ouais. On peut voir Benoît gagner facilement, entre guillemets, les 2 premiers rounds, mettre de l'intensité dès le début et résister au troisième, tu vois, par exemple. Ouais. Bon, Ouais, c'est décevant. Bon, parlons du plus gros sujet, évidemment, finalement. mesdames et messieurs, Mystic MMA a dépassé les 2315 abonnés sur TikTok, on peut le féliciter. Quel enfoiré. Je crois qu'en plus, c'était bon, hein. Je crois que t'es bon. Si t'as Bah, préparé ta blague en allant voir ça, t'es très fort. ce matin, j'ai regardé ton compte, t'es à 2314. J'espère que t'as pris un abonné depuis, quoi, c'est tout. C'est vrai? Alors, attendez. Attends, Regardez quand même. Regardez quand même. Quand même, attends. attends, si c'était 2315, mais parfait, je suis le roi. T'as une très bonne mémoire, c'est ça, hein. 2340, mais quel menteur. Mais voilà, vous voyez le vrai visage de Wes MMA. Voilà. Voilà, vous voyez? C'est ça de travailler et d'avoir des projets communs avec cet homme. L'avez-vous vu? Lui? Lui, là? Bon, c'est bon, j'ai eu le 4, j'ai eu le 14. Alors, ça se trouve, t'étais à 41 et t'as perdu un abonné et j'ai eu le 14, c'est tout. Possible. Possible. Eh, eh, Possible. oh, hein, voilà. Bon, bref, on passe au gros sujet. On a 1h30 de podcast et on passe enfin au gros sujet du podcast. Yes, le vrai sujet de ce podcast, la plus grosse info de ce week-end même. Faut pas avoir peur des mots, hein. Et peut-être la plus grosse info qu'on traite depuis qu'on a ouvert ce podcast, hein. Ouais, clairement. Clairement. Mesdames et Clairement. messieurs, c'est officiel. Pour le main event de l'UFC 329, en 5 rounds, Conor McGregor est de retour et il va affronter Max Holloway chez les welterweight. Ouais. Je te laisse commencer. Bon, t'aimes bien parler de ces choses-là, même si moi je suis un petit peu moins concerné. Du coup, j'ai été voir par curiosité. Alors, je vais expliquer pourquoi. Bon.
Conor McGregor à 4,10 de cote. Est-ce que déjà ça a déjà été vu dans l'histoire depuis que Conor McGregor combat en MMA? Je pense clairement que non. Et la deuxième chose, c'est du coup apparemment ça a été très compliqué les négociations autour de ce combat. Il y a déjà des premiers leaks qui sont apparus. Conor au début voulait pas forcément d'un 5 rounds et puis finalement ils ont été obligés. Et je vois la tête de West qui visiblement a pris une info de fou. Et la dernière chose c'est bah ouais un welterweight quoi. Ouais. C'est ça qui est fou. C'est Ouais, ça qui est fou. bah. Ok. Bah, je vais juste dire ce que je viens de voir. Mhm. Je suis allé voir les prédictions. Tout le monde est unanime sur un fait. C'est que c'est du 50% pour 50% et que tout le monde voit le combat se terminer par un KO. Oh, ah Que ce oui. soit Conor Holloway, tout le monde voit KO dans le combat. Ouais. Mais que c'est 50% Holloway, 50% Conor. Tu veux que je te dise ce qu'elle en pense la data en exclu pour tête de fight? Oh, ce Je te sera fais ça incroyable en 10 ça. secondes. Parce En que 10 moi je vous secondes, je le peux te dis, faire ça. bon, évidemment Holloway est largement favori, mais moi ce que je me pose la question c'est un welterweight. Parce que welter, que vous le vouliez ou non, ça avantage Conor. Ça Clairement. avantage pas Holloway. Oh. Bon, le chaos pour moi, c'est pas une surprise, je le dis. Donc je vais commencer déjà par la stat. On va descendre comme ça. L'issue la plus probable pour l'un des deux, c'est effectivement le KO TKO à 63,27%. La deuxième issue la plus probable, c'est la décision à 30,61%. Et la soumission existe seulement à 0,6%. 6,12%. En vrai, c'est assez fou. Max Holloway a une probabilité de victoire sur Conor McGregor en tout état des choses. Donc pour ceux qui ne comprendraient pas, c'est de la data et c'est ce que je fais avec mon compte Mystic Predict MMA à 55,10%. Donc Max Holloway a 55,10% de chance de gagner. En tout état de choses, à ce poids-là, et avec l'absence qu'on connaît de Conor. Et la data voit Conor comme probable vainqueur à 44,90%. Tu peux essayer de faire la même chose mais en lightweight. C'est fait? Mais ça c'est un welter C'est que t'as fait. dit là. Ah, et en lightweight? Oui, en welter, pardon. En Et en lightweight. lightweight, Parce que je pense que le fait que ce soit en welter avantage pas du tout Holloway. Et du coup, je pense que la data prend non. ça en compte. Vu que Holloway, il Oui, a et puis absolument zéro combat welter. elle prend en compte aussi ses derniers combats à Conor et sa grosse absence. Ouais, oui, bah ça, ouais. Mais je pense Parce que que j'ai une tu fais en pattern lightweight, là-dessus. on passe sur du 55 à 70. Tu vois déjà. Oui. Tu dirais qu'il a combien, Max? Lightweight. Oula, si tu me dis ça, c'est que c'est. Vas-y, je vais dire 78%. Ouais, alors, t'es pas loin. On est sur 68% pour Ok. Ah Holloway. non, Donc, 70, ok. Non, 70, j'étais pas loin de passer. bah après, c'est quand même 7 chances sur 10 que Holloway gagne, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. Ouais, face à Connor, ouais. Deux tiers, Ah, bah en c'est beaucoup. lightweight, ouais. Ouais, c'est sympa de voir dans les différentes catégories, de voir la différence, tu vois. Hmm, complètement. Complètement. Ouais, ok, ouais. Donc, ouais, les welters, ça. De toute façon, c'est normal que les welters, ça bouge beaucoup du côté de Connor. Alors, moi, il y a juste un truc que j'aimerais dire que j'ai dit hier soir. Je suis pas le plus gros fan de Max Holloway. Alors, je suis pas en train de dire que je l'aime pas, mais je suis pas le plus gros fan. Par contre, on ne pourra pas enlever à Max Holloway qu'il a vraiment affronté tous les tueurs de sa génération. Ça y est, c'est officiel. Là, alors, c'est son deuxième combat contre McGregor, on le sait. Mais là, ça y est. Il conforte le point de le mec, il a affronté tous les tueurs de la génération. Volkanovski, Dustin Poirier, Conor McGregor, Ilia Topuria, Islam Charles Makhachev? Oliveira. Habib? Hmm, hmm. Bon, t'es dur parce qu'à l'époque, pour Habib, il était bien occupé avec Volkanovski, quand même. Mais le combat, il s'est fait. Enfin, le combat, il était prévu, hein, mais Oui, oui, complètement. Justin c'est pas Gaethje fait. aussi. Calvin Justin Qatar. Gaethje, non, Calvin Kattar, ouais, 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 qui a eu un petit prime, ouais, Non, non, il a quand même eu un petit prime, Kattar. Ah, il a eu 5 victoires d'affilée, on peut le dire, on peut le dire, on peut le dire. Rien que Voilà, Melchizedek Costa a eu un meilleur prime, quoi. voilà, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je marque un point. Mais
Et ce combat, ce qui m'embête, c'est bon, je vais redire ce que je dis à chaque fois, on aura l'occasion d'en reparler pour le moment à chaud. La première réaction, mon pote Raphaël, ça a été de dire, lui, qui est un gros fan de McGregor, tu vois, enfin, il a grandi avec ce combattant, c'est notre génération. Il a dit, c'est pas possible. Ils peuvent pas lui faire son retour pour qu'on en profite. Et Dieu sait que c'est un gros fan de McGregor. Je comprends son discours, je suis assez d'accord. Il y a une dynamique quand même sportive à respecter. Conor McGregor n'a plus de dynamique sportive. Alors, le fait de s'entraîner ne fait pas qu'il ait une dynamique sportive, parce que quand je parle de dynamique sportive, c'est toute raison gardée autour de de l'aspect de compétition. Et c'est vrai que oui, McGregor, je vais pas être hypocrite, McGregor, il rentrera toujours dans la catégorie du if, comme aiment bien dire les Anglais, et si il fait ça. Mais ça m'embête, parce qu'à ce niveau de compétition et contre un Max Holloway qui est très bon, excellent, il fait partie de l'élite, le si, il existe quand même pas beaucoup, et je veux pas me montrer hypocrite. C'est pourquoi, par exemple, j'ai longtemps fade un Costa, c'est parce qu'il faisait partie de ces combattants qui reposent uniquement sur leur fulgurance, et aujourd'hui, j'ai l'impression que le combat de Conor, justement, on le voit sur une fulgurance, mais du coup, comme j'ai dit au début du podcast, si les sports de combat, ça reposait que sur les fulgurances, bah, les mecs, ils s'entraîneraient pas, tu vois. Voilà. Donc, pour le moment, oui, je vois effectivement Connor. Je vois Connor y prendre. Je sais que maintenant, il a beaucoup moins bonne presse avec toutes les conneries qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu faire. Il y a eu aussi des choses graves au niveau judiciaire. Alors, on n'a jamais su si ça avait été réglé en privé ou si ça avait été au bout. Parce qu'après, moi, les gossips m'intéressent pas trop, soit pour lui ou pour un autre. Mais du coup, Ça n'a pas été au bout, j'entends dans mes qu'aujourd'hui. souvenirs. Ouais, moi, il me La, semble la, aussi. la, la, la femme, donc pour ceux qui savent pas, Connor a été accusé de V sur une femme durant un match de basket aux toilettes. Ouais, c'est ça, je crois. Et la femme a retiré ses plaintes. Ouais. Bon, après, c'est vrai qu'aussi, tu peux laisser le bénéfice du doute, ou tu sais jamais, c'est surtout aux Oui. États-Unis, ils règlent beaucoup à l'amiable. Bon. Mais du coup, Mm. j'entends qu'aujourd'hui, il soit beaucoup moins ce gars qu'il était, pour beaucoup de raisons, parce que d'autres, bah voilà, il y a d'autres mecs qui sont mis entre-temps, il y a d'autres idoles. Maintenant, je me dis que on aurait probablement un des plus gros retours en termes d'upset si McGregor le fait contre Max Holloway, au vu de la dynamique de Max Holloway. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que ouais, il perd que contre Charles, et parce que Charles le fait que du sol, quoi. Parce que si ça Parce qu'il reste va son debout, camion. on se doute de ce qui se passerait, quoi. Ah bah ouais. Ouais. Ouais, telle est la question. Moi, tu sais, j'ai fait une tier list, donc je fais des filtres, etc. Et j'avais fait une tier list où en gros j'avais mis Connor pas très haut, parce que je parlais seulement de ce qui s'était passé dans la cage et que c'était une tier list avec beaucoup de gros noms, et du coup je mettais pas Connor très haut, parce que en termes de niveau c'est très fort, mais il a pas accompli ce qu'on aurait voulu qu'il accomplisse. Et cette personne, enfin il y a une personne en commentaire qui m'a fait pourquoi tu mets Connor aussi bas, c'est grâce à lui que t'as connu le MMA. Déjà de un, je disais que je jugeais que ce qui se passait dans le cage, donc connaître ou pas, je m'en fous. Deuxièmement, moi j'ai pas connu le MMA avec Connor. Et c'est là où j'ai réalisé, j'ai pas du tout connu le MMA avec Connor, c'est pas du tout Connor qui m'a fait connaître le MMA. Moi, celui qui m'a fait connaître le MMA, il s'appelle Cyril Gann. Donc je suis pas du Ouais. tout de la génération Connor. Et toi qui du coup bah, est de la génération Connor, toi tu l'as connu. Là on a deux visions très différentes, tu vois, du retour de Connor. Même si évidemment, Complètement. moi j'ai regardé tous ses combats, je connais tout, tu vois. Genre, je sais pas parce que j'ai connu qu'avec Gann que je sais pas ce qui s'est passé avant, tu vois. Les gens ils ont tendance à Bien oublier sûr. ça. Les gens ils ont Bien tendance à sûr. oublier que tu peux te renseigner, tu vois. Oui, Et, complètement. mais je l'ai pas vécu, du coup, niveau émotionnellement parlant, c'est pas pareil. Et qu'il vaut Mais mieux d'ailleurs peut-être se fier à quelqu'un comme toi qui se renseigne, qui fait l'effort de le faire, parce que c'est d'ordre intellectuel et c'est factuel, que plutôt écouter quelqu'un qui a tout vu ou tout vécu, parce que c'est d'ordre émotionnel. Donc oui, je suis entièrement ouais. d'accord avec toi. Maintenant, moi j'ai toujours dit une phrase. Sportivement parlant et seulement sportivement parlant, je pense que si j'étais fan de MMA à l'époque, Connor serait devenu mon combattant préféré. C'est vrai que tu m'avais déjà dit cette phrase, je m'en souviens. Je m'en Parce souviens. que je kiffe trop son style. Je kiffe trop comment il combat. Et j'aurais été à fond derrière lui. Sportivement parlant, évidemment. On parle toujours que ça. Euh,
Mais bon, j'ai pas connu, donc on va pas réinventer la réalité, évidemment. Est-ce que je vais être pour Connor, est-ce que je vais être pour Max? Je pense que je vais être pour aucun des deux, honnêtement. Je Hmm. pense juste que moi, je vais Profite du être, combat. voilà, je pense que je vais être juste dans la contrepartie de profiter du combat. En plus, je suis plus dans, mon championnat sera terminé, donc je n'aurai pas de pression de qui mettre vainqueur. Donc je Hmm. ferai quand même mes pronostics, évidemment, mais je m'en foutrais un Oui, peu bien de, sûr. de qui gagne réellement. Et je serai juste là pour apprécier. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que si Holloway gagne, bah, Connor c'est mort, mais il a toujours un combat à l'UFC, donc il faudra qu'il refasse un combat. Si Connor il gagne, c'est très drôle, c'est très drôle. C'est très très drôle. Il va call out tout le monde. Il va call out Thomas Spinal, Alex Pereira. Il va call out. Ah non, mais il va faire fait, mettez-moi un combat pour la tri. Ah ouais. Non, ce serait. Si, je crois en fait, je veux juste voir Connor gagner, juste pour le monde, juste pour imaginer un monde où Connor il gagne. Moi, j'ai une petite idée Oh, moi je contre qui sais ils que. vont l'envoyer après. Oh, moi, s'il gagne. Qui gagne ou qui perd. Ah, ouh. Ah, attends. Hmm. Est-ce que c'est un mec qui veut le faire devenir une star un peu, ou c'est un mec qui est déjà établi? Ça, je t'ai déjà dit, oublie. On en a parlé avec l'histoire de Morales, de machin. Je t'ai dit, oublie jamais l'UFC enverra Conor McGregor contre une future star. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, il y a un truc qui a un intérêt. C'est de créer un enjeu à McGregor, autour d'un combat de McGregor. Le Oliveira. retour est un enjeu, donc il n'y a pas besoin. Par contre, il y a un truc qui pourrait être vraiment, 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 je pense, dans ce que l'UFC adore faire. Je pense que McGregor, qui gagne ou qui perde, il va affronter Charles Oliveira pour la ceinture BMF. Ouais, je l'entends. Moi, je pense qu'ils vont lui donner Michael Morales, écoute. Je pense, en plus, c'est sa catégorie. Moi, je pense en réalité que Michael, il va venir en short notice, il va remplacer Max Holloway. Je pense que c'est ça qu'il a signé. Il a signé le backup du combat. C'est probable, là, on rigole, hein, mais c'est un coup, c'est peut-être ça. Hein. Désolé pour la 4e semaine d'affilée, je me dois de le dire. Il a signé pour qui, Morales? C'est ouf. Hein. Bah, du coup, la théorie de Belgrade, Serbic, là, machin truc Ouais, bidule, là. Medic, Medic. elle devient réaliste un peu. Ouais, Il me saoule. ouais. Ouais, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Bon, Connor, bon, ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai envie qu'il gagne juste pour la fantasy 2. Imagine. Il se passe quoi? Un monde où Connor gagne. Parce que Holloway, en vrai, est-ce qu'on en attend encore de Holloway? Est-ce qu'on en attend encore beaucoup plus? Non. Connor non plus, mais Connor, c'est plus drôle, on va dire. Si ça se Ah, en fait, passe. Connor, ouais, voilà, je serais tenté de te dire que du coup, tout l'intérêt était relancé, parce qu'on s'attendait même pas peut-être à le voir un jour faire réellement son retour, parce que Conor McGregor aurait pu ad vitam aeternam avec son contrat UFC. Hein. Honnêtement, ça lui aurait, voilà, ça Il lui s'en aurait en serait touché une sans foutu. faire bouger Hmm. l'autre. Hein. Voilà, bon, bah, voilà. Mais Wes a fait les gros yeux de hibou, ce qui veut dire qu'il a une info qui vient de lui venir en tête. En parlant de contrat UFC, il y a un certain John Jones. Ah, tu sais, je te jure que c'était le dernier sujet pour qu'on termine 10 minutes dessus. Je vais vraiment Eh ben parler de ça. parfait. Bon, pourquoi John Jones? Si vous savez, si vous avez regardé MVP, vous savez qu'après sa victoire, Francis Ngannou a call out John Jones. Que John Jones était présent dans l'arène vu qu'il commentait, enfin il était dans les présentateurs, il était dans les mecs quoi qui parlent pour les États-Unis pour MVP. Donc il était présent et il l'a call out. Et Jones il a dit quoi? Il a dit moi je veux faire ce combat. Juste, je suis encore sous contrat sur l'UFC, avec l'UFC. L'UFC ne voudra pas faire ce combat. Donc en fait, là, j'ai juste une chose sur laquelle me concentrer, me libérer de mon contrat, parce que je veux faire ce combat avec Francis. Voilà. T'en penses quoi? Je pense que ce gars-là est probablement. Ce gars-là est le meilleur de l'histoire pour énormément de raisons et je pense qu'il sait très bien ce que les gens veulent entendre. Je vais pas aller dire jusqu'à dire que c'est un mythomane, mais c'est Monsieur Intox. En veux-tu, Ouais, en non, voilà. j'y crois On pas se non plus. souvient de ses spams sur Twitter. Oui, il parlait d'Alex Pereira, il faisait des screenshots, des FaceTime avec Alex Pereira. Ouais, Alex Pereira, j'ai adoré le respect dont tu as fait preuve. Allons danser à la Maison Blanche. Bon, bref. Tout Ouais, ça non, pour avoir peur du terrifiant Thomas Spinal. Voilà. alors qu'au final, entre Euh, Pereira, Aspinal et Ngannou, le moins terrifiant, c'est Aspinal.
Ouais, voilà. Non, non, mais clairement. Et bon, même si on peut donner le crédit à John Jones d'avoir battu Cyril, Cyril a fait une erreur, une énorme erreur, ça arrive comme tout. Carrière sportive, maintenant, je pense que oui, il est encore en contrat avec l'UFC parce que le seul moyen de terminer ton contrat avec l'UFC, c'est. Alors, c'est pas un contrat, tu vas prendre un mot, synalagmatique. T'inquiète, Synalagmatique, je ça veut sais ce dire que que ça du veut dire. coup, voilà, Tu peux leur c'est pas expliquer les deux. aux gens qui écoutent, ne t'en fais pas. Voilà, c'est pas un contrat où en fait une des deux parties peut techniquement y mettre fin de son plein gré. Donc par exemple comme quand vous arrêtez votre box internet, comme demain aussi Bouygues peut s'interdire le fait de continuer à être avec vous et de vous couper internet. Voilà, c'est ça. Les enfoirés. Donc voilà, c'est ça. Donc là l'idée c'est que l'UFC, le seul moyen pour eux de faire arrêter le contrat, parce qu'on le sait, même Dana White il s'en cache pas, même pour lui c'est une petite fierté de dire tous ces gars-là je les tiens un petit peu comme je veux, c'est soit d'aller au bout, de faire tous les combats, ou alors que l'UFC y mette fin. L'UFC ne mettra jamais fin son contrat avec John Jones parce que dans l'attente, tout ce qui concerne le sportif et le MMA autour de John Jones, c'est les droits de l'UFC. Et que aujourd'hui, l'UFC, tout ce qui négocie avec les marques, même quand ils ont négocié le deal avec Paramount, bah voilà, c'est aussi de dire ouais bah nous on a potentiellement le retour de Conor McGregor. Demain si John Jones veut revenir, bah nous aussi, c'est nous qui l'avons en contrat. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Voilà. Donc non, moi je pense que John Jones il fait durer comme il peut faire durer pour qu'il mette fin à son contrat avec l'UFC. On re-rentre un peu dans les mêmes trucs là qu'on a actuellement avec Conor. Je comprends d'ailleurs, je comprends même pas pourquoi Conor il s'entête à vouloir faire ces deux combats. Je pense que c'est pour lui, tu sais, pour son dans sa ville, se dire qu'il a été au bout. Mais John Jones, on le sait très bien, il n'a pas besoin d'aller au bout. Il est considéré comme le meilleur de tous les temps. Il a fait son double champ qui lui tenait tant à cœur. Aller faire des combats pour aller faire des combats, il le fera pas. Ouais. Mais c'est juste encore une fois un gros menteur dans la façon dont il amène le sujet, tu vois. Enfin, et d'ailleurs, ça me fait rire parce que tu vois, il y a quelques années, tout le monde aurait donné du gaz à ce qu'avait dit John Jones. Et maintenant, il n'y a plus personne C'est fou. qui en parle. Je trouve que c'est pas plus mal. Et Dieu sait que je l'adore, mais qu'est-ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est. Il est fait de foutaise, en fait, John Jones, tu vois. C'est. Voilà, mon avis. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je Parfait. te dise? Ouais, je suis d'accord. Tu sais que le. Ah, mais Ah t'y non, crois, c'est bon. toi, honnêtement? À son Deux. retour UFC, alors il a les hanches qui sont foutues. En plus, on sait très bien. Jones? Il en a Non. parlé. Ouais, voilà. En plus, il en a parlé. Il a dit que là, physiquement, il pouvait plus. Il a ses hanches qui sont complètement foutues. Il a un genou aussi qui est foutu. Enfin, Ouais. Ah, j'y crois pas. moi, je pense juste qu'il veut garder la face. Ouais, non, il faut juste montrer aux gens que. Hey, regardez, je suis toujours là. Tu sais, c'est un peu le. Tu sais, c'est un peu le papy qui veut pas lâcher son buzz. Ouais. Eh, je suis toujours là. Coco, Ouais. m'oubliez pas. Je suis toujours là, les Jones. Je suis avec vous. Moi aussi, je suis. Moi aussi, je suis jeune. Si je suis un jeune. Très jeune, je suis. Oh, terrible, terrible. Bon, Non, mais ouais. bon, Je bon, pense bon. que là, on est pas mal. On est pas mal en termes de news. Ouais, on est pas mal. Du coup, semaine prochaine, on va avoir le PFL Bruxelles. Oui. Du coup, on est déjà à 2 heures de podcast, donc est-ce qu'on va vite fait breakdown? On s'en fout. Ou on fait un épisode à part cette semaine, au pire. On fait genre un épisode Mhm. de 15 minutes cette semaine qu'on sort. On Ouais, essaie de se ouais, faire ça très 15 bien. semaines. Parfait. On Très essaie bien. de se faire ça cette semaine. On va vous sortir un petit épisode en plus, donc en plus du podcast. Donc ça, magnifique. Et semaine prochaine, du coup, on va débriefer le PFL Bruxelles. Et on va voir pour se faire un petit truc en plus, un petit sujet à côté. On va peut-être faire un petit classement. Ça peut être sympa, ça, les classements. Ouais, C'est un petit jeu complètement. comme ça. Faut qu'on voit le Complètement. thème. On en parlera dans la semaine. Surprise, semaine prochaine, j'ai envie de vous dire. Exactement. Puis quand même carte intéressante. On retrouve l'exceptionnel Ben Anderson contre le montant Patrick. On sait ce que ça va donner. Il y a aussi Taylor Lapillus. Je crois qu'il y a un gros enjeu pour Taylor la semaine prochaine. Ça? Alors, non, alors il combat. En fait, début d'année, quand il a battu, quand il a gagné,
On lui a promis que son prochain combat serait pour le titre. Sauf que Ok. le PFL ne veut pas organiser ce combat pour le titre avant septembre-octobre. Du coup, Taylor, lui, voulait C'est rester entre temps. actif. Voilà. Du coup, il a décidé de prendre un combat là au PFL Bruxelles, alors qu'il n'était pas obligé. Parce qu'il était sur le combat pour le Ok. titre en septembre. En gros. Ok. Tu Donc là, il prend ce combat juste pour rester actif, c'est tout. peux me rappeler, c'est qui déjà le champ chez eux? Et ils ont pas de jump. Ah, ils ont pas de champ. Non. Ils Bah, voudraient le foutre contre qui du coup? bah, je te fais le top 5 de la KT, si tu veux. Allez, carrément. Chez les Bantamweight, numéro 5, Roffenstotz. Quatrième, Renat Kavalov. Donc 12-0 en carrière, vaincu tout ça. Ouais. Troisième, Sergio Pettis, qui est sur une Ok. défaite Ok. face au deuxième, Michem Maki. Et le premier, c'est Taylor. Taylor. Ok. Je profite d'ailleurs pour ceux que ça intéresserait. Il y a des combats très intéressants sur la early. Là, je suis en train de voir, il y a Ibrahimov qui est un peu plus connu. Mais j'ai eu la chance de voir Oliveira, donc qui est contre le français, Baris. Ça va être un super combat, les gars. Si vous avez l'occasion, regardez-le. Baris est un super combattant. Et Oliveira a vraiment un style spectaculaire. Je l'ai vu là au PFL Lyon. Donc si vous avez l'occasion, regardez ce combat parce que je pense que c'est deux mecs qui peuvent devenir intéressants globalement dans les MMA mondiales. Et il y a des combats intéressants sur cette carte hein, quand même, hein. Il y a des combats Ouais, intéressants là, il tu y vois. a, il y a- il y a des combats très intéressants. En plus, Mossar, donc Ibrahimov, c'est face à Youssouf Binaté. Donc ça, c'est très Ouais, intéressant. Binaté, du coup, qui n'est plus à l'ARES. Lui qui devait de base combattre en début d'année ouais, face à Abou pour le titre. Mais ça ouais, ne s'est pas fait. ouais. On a notre français Adam Meskini. Et on a Ramzat Abayev qui fait son retour, lui qui avait perdu pour la première fois il y a un an. Qui fait son retour. Azael Adjouj, évidemment, qui revient face à Keisuke Sasu. Alves face à Inoue. Boris face à Goud. En fait, on fait la preview là. Ouais, au final, hein, vas-y, hein. Moi je suis chaud, hein, parce que c'est vrai que quand je vois la carte, il y a quand même des choses. Alors après, je vais pas faire le tâteur, hein. Il y a certains qui ne me parlent pas, hein. Bon, Patrick Henderson, je connais les deux. Lapillus Adli, je connais les deux. Boris Gouden, je connais les deux. Alves, je connais. Inoue, je connais de nom. Adjou, Mhm. je connais. Sassou, je connais un tout petit peu. Barry, je connais. Gustavo, je connais. Abena et Shinik, je connais pas. Ibrahimov, Binaté, je connais. Abayev, je connais. Poklit, non. Meskini, oui. Lopez, non. Serbiev, il me dit quelque chose. Et Rhys, non, je connais pas. Je regarde un peu. Abiroa, il est Parle pas largement du tout. favori. Lapillus, pareil. Skinny me parle pas du tout. Meskini, 2-1, c'est. FL. Ah si. Si. C'est Ça un. y Comment? est. C'est un featherweight qui est d'ailleurs classé combien dans notre classement? Classement France, il est où? Ah, classement France. Ah Featherweight, oui, d'accord. classement France, il est où, Meskini? Il est 11e. Mhm. Il est 11e français chez 66 kilos. On a la juge numéro 3 français. Taylor qui est numéro 1 français chez 61. Barry c'est numéro 3 français chez 61. Donc entre, il y Mhm. a Abou. Puis voilà, il y a d'autres français sur la carte. Non, il n'y en a pas d'autres. Non, non, il n'y en a pas d'autres. 4, c'est déjà bien. Ouais, bah, c'est un événement intéressant, surtout pour les francophones. Là, ça va être intéressant. Je vois pas forcément beaucoup Ouais. perdre, je vais pas te cacher. Non, Celui moi pour non lequel plus, je hein. suis moins serein, ça reste Mossar. Ibrahimov. Parce que Bah ouais, Binaté parce en que striking, c'est Binaté, solide. ouais. Et Mossar, c'est debout, on se pose des questions sur son menton et sur sa défense. Même si c'est pas mauvais, mais on se pose des Ouais. questions, même si évidemment on espère que ça va aller. Puis voilà. Ouais, complètement. À mon sens, le combat le plus intéressant sur cette carte, euh, c'est vraiment Baris Gustavo Oliveira. Tu Ouais, de vois, fou. si je devais d'ailleurs mettre mon avis sur un possible Fight of the Night, c'est vraiment, vraiment celui-ci. Ouais. Bah en fait, c'est soit ça se termine en 2 secondes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Si t'as l'occasion, Wes, t'avais regardé le PFL Lyon ou pas? Oui. On va te refaire le combat de... Parce qu'on regarde tellement de MMA, tu sais qu'on De oublie les Gustavo? combats, et c'est normal. Ouais.
Je l'ai totalement en tête. T'en fais pas. Parfait. Parfait. J'ai les souvenirs encore. Donc, Parfait. oh, Alves. limite ce que je viens de proposer là. Attends, j'ai une petite idée pour ceux qui sauraient pas. Les semaines, on est en live une fois par semaine. Ouais. Donc on est en live pronostic. Mais cette semaine, on a inauguré les lives avec un invité, donc radio libre. Ouais. Ouais. Et on fait une interview à la fin de l'invité. Donc là, cette semaine, c'était avec notre poteau Faed. Moi, ce que je peux proposer, c'est qu'on fait ces lives qu'une semaine sur deux. Mhm. Et que l'autre semaine, on vous tourne une petite vidéo hors sujet, hors série, podcast. Donc petite vidéo Ouais, qui très va bien. durer beaucoup moins longtemps. Et on se met sur un sujet précis, nous deux. On se fait soit un classement de quelque chose, soit on parle d'un Très truc. bien. Enfin, vous verrez, surprise, surprise, on en parlera entre nous. Mais voilà, une semaine sur deux, on Ouais. fait une petite vidéo en plus. Une semaine sur deux, on fait un petit live. Et puis voilà. Ouais. Très très bien. Très bonne idée, mon Wes. Comme ça nous laisse aussi de rester pertinent quand on fait des invités et pas juste le faire pour le faire, tu vois. Et de Clairement. préparer ça pour que ça reste comme ça l'était avec Fahed. D'ailleurs, tu vois, j'ai eu pas mal de retours positifs, tant entourage proche que aussi un petit peu en dehors. Donc, espérons que tout le monde ait apprécié cet épisode aussi. Voilà. Ouais, non, franchement, en plus, Radio Libre, ça permet d'écouter un peu d'une autre façon. Tu vois, on est plus en mode discute. Là, on est plus vraiment en Complètement. mode review. Ouais, Donc, complètement. Ouais, et puis voilà. après, on Mais peut aussi se dire, de toute façon, cette review PFL, on peut très bien se la faire, tu vois, en live, comme on a l'habitude de faire. Et puis après, passer un petit peu plus en épisode spécial, radio libre ou podcast. On verra. On va vous organiser ça comme il faut avec ce bon vieux OS. exactement. Bon, Bon, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. On se retrouve dans la semaine pour une petite vidéo surprise. On se retrouve le week-end prochain pour le prochain podcast. Peut-être on fera des lives. Évidemment, peut-être un live pro. Ah bah non, vu que du coup, pas du UFC, peut-être PFL. Non, ouais, je sais pas si pour PFL c'est pertinent. On verra. On verra. bon, Mais on se retrouve pourquoi pas. la semaine prochaine. C'était OS. C'était Mystique. 2 heures tout pile. Timing. Ciao. Ciao.